peut-être tente un clap de ton côté. Attends, mais j'ai fait un clap tout à l'heure et t'as entendu de l'autre côté, du coup. Non, mais tout à l'heure, oui, mais yes. Non, mais on va pas entendre si tu fais ça. Vraiment, clap fort. Et encore plus fort. Mais on va pas entendre ici. Vas-y, clap. Ah, si, on t'a entendu en fait. Désolé. Non, mais c'est bon, t'as plus besoin de clapper. Bravo. J'ai marqué que on faisait un épisode sur Squid Game en décembre. Ouais. Vraiment très intelligent, comme quoi on peut surfer sur la popularité de l'œuvre. Mm. Et c'est sorti quand en fait déjà Squid Game? Je crois que ça fait plusieurs mois. Effectivement, on a plusieurs mois de retard. Ou peut-être c'est eux qui ont trop d'avance. Bonjour à tous, bienvenue dans Vendredi Ciné épisode 4. 4. Ben oui, il y en a beaucoup trop, j'arrive plus à compter. Aujourd'hui, je suis avec le Jacques Brel du podcast français. Je parle bien évidemment de Jordan qui est à mes côtés. Ouais. Et à côté de moi, du coup, Jaco. Elliot. En fait, on a fait beaucoup d'épisodes avec beaucoup d'invités, donc là, je préfère qu'on revienne juste tous les deux. On sent le vide. C'est Notre triste. habitude. Bien évidemment, avant de commencer cette chronique, alors, on tient à s'excuser du retard. Je peux le dire, c'est à cause de Jordan. Voilà, si on a pris du retard, c'est que à cause de lui. T'as que fait de reporter, me dire non, moi je ne veux pas. Faut bien que tes études te prennent trop de temps. Oui, dans tous les cas, Les excuses un peu bateau que tout le monde entend toujours. dans tous les cas, dans 4 jours c'est Noël et on n'est pas à l'épisode spécial Noël. Donc on Dans est. 4 jours, tu sors ça quand? Ah oui, en plus, ouais, attends. Théoriquement, c'est censé sortir le 24 décembre. Du coup, joyeux Noël à ceux qui nous écoutent, mais ce n'est pas l'épisode spécial Noël, hein, il viendra après, en Et février, je le pense. qui sort à Noël. De toute façon, je pouvais pas faire un épisode spécial Noël juste après un épisode spécial Halloween, c'était trop bizarre. Bah, si, vu que le premier que tu as sorti à Halloween, et l'autre que tu as sorti à Noël, logique que. Oui, mais bon, on va commencer direct avec la chronique des actualités. On va faire très court parce que on a 2 mois de retard à rattraper, donc il faut y aller vite. C'était un peu dérangeant même de faire cette chronique. Enfin, pas dérangeant dans le sens que ça me plaît pas, mais plus dans le sens que au moment où j'avais écrit certaines actualités, elles n'étaient plus valables, comme ma recommandation à la fin, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, j'ai pris des nouvelles actualités qui sont de nouveau actuelles. C'est vrai que j'ai pas prévu de truc de recommandation à la fin, moi j'ai rien prévu. Vous trouvez qu'il fait froid en cet hiver de 2021? Ne vous inquiétez pas, car une suite à l'âge de glace saura vous réchauffer le cœur. Je suis commercial, ça y est. Effectivement, une suite a été annoncée par Disney, donc à l'âge de glace. Je sais pas si t'es au courant. Logiquement, c'est une série. Alors, moi j'ai vu que c'était un film. Après, Ouais. ça sortira pas dans les salles de cinéma, mais ça sera disponible sur Disney+. Ah, du coup, c'est une série. Non, mais pas forcément. Le film s'appellera L'âge de glace, les aventures de Buck Wild, et sera un spin-off sur Buck Wild. Du Ouais. coup, Avec épisode 1, épisode 2, épisode 3. pour moi, c'est un film d'animation, mais Pour après, moi, je ça sais doit pas. être une série. Dans tous les cas, moi, je n'attends rien du tout de cette œuvre, puisque... Après, dans les bandes annonces qu'ils nous ont j'avais vu. Ah, t'as regardé le bande Bah, annonce. j'avais vu la bande annonce passer, j'ai regardé. Et du coup, j'ai l'impression que c'était une qualité un peu moindre. Tu vois, c'était pas la qualité de Blue Sky, qui a du coup été fermé par Disney il y a quelques mois, mais il y a Yes. longtemps. Parce que Disney, en achetant plein de compagnies, mais du coup, a beaucoup trop de compagnies d'animation, du coup, t'es obligé d'en fermer. D'avoir Disney, d'avoir Pixar, ça leur suffit, mais ils ont toujours les droits, du coup, ils peuvent faire des suites. Comme du coup, là, l'âge de glace. Et mais ils voulaient faire une suite à d'autres trucs. Je sais plus c'était quoi.
Je sais plus. En tout cas, moi j'attends rien de cette œuvre, puisque j'ai beaucoup de mal avec l'animation 3D, faut savoir. Ouais. J'avais aimé les trois premiers L'Âge de glace, donc le 3 j'avais même vu au cinéma, je me rappelle. Mais après le 4 et le 5, vraiment, le 5 je l'ai même pas vu parce que après le fiasco qu'a été le 4, j'ai vraiment détesté. Le 4, c'était quoi déjà? C'était les astéroïdes? Non, c'était de l'eau qui montait, Ah, moi, je suis pas bien la dérive aimé. des continents. J'ai trop aimé. J'ai détesté. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai Et bien aimé les le critiques truc. n'ont pas été au rendez-vous hein, non plus hein, pour le 4 et le 5, faut le savoir. Donc, Ah, les critiques ne font pas le mais film. on espère en tout cas que ce spin-off réussira à convaincre les critiques qui n'étaient pas au rendez-vous pour l'âge de glace, la dérive des continents et l'âge de glace 5, parce que j'ai oublié son nom. Bah, Smith, c'est en mode, c'est un astéroïde qui va droit vers la Terre. C'est pas un truc avec Strat qui est allé dans l'espace et Ouais, ouais, c'est au début, tout, c'est toujours le même truc, en mode, lui, il fait n'importe quoi, dès le début, c'est drôle. C'est drôle. on continue. Un film sur lequel j'ai beaucoup d'attentes cette fois-ci comparé à l'âge de glace. Et ce film risque d'être un raz-de-marée dans le milieu du streaming français et international. Je parle bien évidemment de Don't Look Up, Déni Cosmique, avec là aussi un astéroïde. Le film est réalisé par Adam McKay, qui a réalisé Vice en 2019. C'est pas Vice. Vice, oui, mais moi je suis français, donc je dis Vice. C'est comme le tour de Vice, là, c'est parti. Ce film, Vice, avait reçu 8 nominations aux Oscars, et on comptait au casting Christian Bale et Steve Carell. Donc ce n'est pas n'importe qui, Adam McKay. Ouais, encore une transformation physique. Oui, où il l'époque. était, je crois, devenu gros, vieux. Ouais, il a vraiment enchaîné Ouais, il est tous les parti. poids. C'est ça. Il est passé de Batman où il était ultra musclé à The Machinist, je crois, où il était ultra maigre. Ouais. Et là, Vice, où il est obèse. Don't Look Up nous raconte l'histoire de deux piètres astronomes qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire. Et on rigole très bien Oui, parce que quand on parle toujours de complot, tout ça, du coup. Et là, ils vont tout droit vers leur destin. c'est ça. Sauf que comparé à Vice, ce film souffre d'un très grand handicap, qui est son petit casting inconnu. On va retrouver des petits acteurs comme Meryl Streep, Jennifer Lawrence, ou bien Bah, Leonardo DiCaprio, on exactement peut citer vite fait les différentes films qu'ils ont notablement fait dans leur petite carrière. Vas-y. Du coup, Meryl Streep qui a fait Mamma Mia, qui Oui. a fait, bah, du coup, je sais plus. Il y a d'autres films. Du coup, notablement, du coup, elle est connue pour Mamma Mia. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, du coup, pour faire ah, Ça commence par Hunger, ça finit par Games. Hunger Games. Et ensuite, Leonardo DiCaprio, connu pour Titanic. Connu pour. Attends. C'est le truc avec l'île où il y a des fous. Oui, Shutter Island, Voilà. avec l'acteur de Hulk. Avec Hulk dans le film. Ensuite, il y a très récemment avec Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Oui, Et là, du coup, il vient de se relancer sur Netflix pour un nouveau film. c'est ça. Comédie, hein, qui du coup, il vient se remettre dans la barque. Ça fait 1 an qu'il n'a pas sorti de film, du coup, depuis Tarantino. Ouais, je crois que depuis Tarantino, il n'avait rien fait d'autre. Après, il a beaucoup de projets, j'ai vu, Hmm. pour les futures années. Le film sortira le 24 décembre et sera disponible sur Netflix. Bah, aujourd'hui, du coup. Oui, donc aujourd'hui, vous pouvez voir. Après, si vous regardez aujourd'hui ce film, c'est que vous êtes bien seul le soir de Noël. Donc on pense à vous. Je compte le regarder. Vendredi Ciné pense à vous et à Jordan, à tous ceux qui sont seuls le soir de Noël. T'attends beaucoup, j'imagine, de ce film. Bah, vu les différentes trailers, ça me donnait envie. Les différentes bandes annonces. Mais ouais, ça a l'air drôle, ça a l'air comique. J'ai pas regardé la bande-annonce encore une fois, et je me suis contenté de regarder l'affiche hallucinée. Qu'est-ce que c'est quoi ce fou rire? Je me suis contenté de regarder l'affiche. Non, mais...
Ça sortait tellement comme ça, tu vois. Mais Ils attendaient même pas. Ils sont en mode, moi, je vais juste enlever la fiche. Non, pas l'affiche du film, je voulais dire l'affiche technique. Euh, Avec le casting, tout ça. Ouais. Bah, du coup, ça prend mal le film déjà. Même si on rigole juste du fait, du coup, de la façon de nous de prévoir le film. Ah, t'as vraiment rigolé pour rien. Oui. J'en ai les larmes aux yeux maintenant. Moi, je pense, nous enregistrons ça vers les 22h30. C'est le moment où tu commences à te fatiguer. Troisième actualité, troisième et dernière. Euh, Bien évidemment, je ne pouvais pas parler des actualités sans parler, sans même évoquer le film qui explose tout aujourd'hui, hier et encore demain. West Side Story. Oui, West Side Story. Ce film bat déjà tous les records au box-office avec près d'un demi-million d'entrées en à peine 24 heures en France, ce qui est énorme. Il y a Ouais. des films qui en plus de 24 heures ne font pas ce chiffre-là. Ce film fait le meilleur démarrage depuis le remake live-action nul du Roi Lion en 2019. Après, il y a eu la pandémie, donc c'est normal, mais ça reste un beau score. Et vous l'avez deviné, je parlais bien évidemment des Tuche 4. Non, je parlais bien évidemment de Spider-Man No Way Home. Donc, avec Jordan, on a eu la chance de le voir au cinéma dès son premier jour, après avoir vu West Side Story aussi. Ouais. Donc, ça fait deux bons films en une journée. Donc, De bonnes recommandations. oui, donc on a passé comment dire, une très bonne journée ce jour-là. Spider-Man No Way Home est le troisième volet de la trilogie Spider-Man de John Watts. Donc la première trilogie c'était Sam Raimi et la seconde qui comporte que deux films, c'est Mark Webb. Au casting on retrouve toujours Tom Holland en Spider-Man, mais aussi Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Donc on va éviter de trop révéler d'éléments importants d'intrigue, on fera même un épisode je pense spécialement dessus. Mais voilà, sans trop vous spoiler, je vais vous raconter vite fait de quoi parle le film. Il nous raconte les conséquences désastreuses qu'a eu la révélation de l'identité de Spider-Man par Mysterio. Donc bien évidemment, ça prend après le film Spider-Man Far From Home, donc il faut avoir vu Spider-Man Far From Home pour voir ce film. Je pense qu'il faut déjà voir les deux premiers films. Oui, faut voir, oui, c'est vrai que de base, tu regardes jamais le troisième volet d'une trilogie sans voir les films avant. Et le film nous raconte aussi comment Peter va essayer de régler cette situation cauchemardesque qui impacte lui, mais aussi tout son entourage. Et tu t'en doutes, Jordan, même si tu as déjà vu le film, ça ne va pas très bien se passer. Il va y avoir des petites embûches qui vont articuler le film. Et le scénario, parce que sans obstacle, il n'y a pas de scénario. Tout le monde sait ça. Parce que si tout se passait bien, le film durait 2 minutes, et ce serait très drôle quand même. Alors, je pense qu'on a fait le tour des actualités. Et on vous le recommande du coup. Attends, on a été vachement rapide quand même pour faire les actualités. Ouais, surtout qu'on a vraiment 15 minutes. Rigolé pendant 5 minutes. On est très très fort. On va passer à la critique. Bien évidemment, critique tant attendue par moi. Bien évidemment, parce que je voulais en parler depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire. Surtout que c'est sorti depuis très longtemps aussi. Oui, maintenant toute la hype est redescendue, donc surfer sur l'événement. Il n'y en a pas eu de mon côté. Pardon ? C'est beaucoup de gens qui ont eu cette hype. Oui. Ah, tu parles le langage des jeunes, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je pense que c'est plus un phénomène avec les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, bah ouais, je vais en parler. Que justement. Je n'ai pas du coup eu. J'ai juste observé. Ouais, on n'a pas participé activement. Mais on va déjà parler. Peut-être les gens ne savent pas de quoi on parle. Je parle bien évidemment de Squid Game. 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Il y a des gens qui sont passés outre ce truc-là. Bah, j'imagine. Hein. Théo, la dernière fois, il nous a dit que justement, lui, il avait jamais entendu parler. Enfin, du coup, il est pas passé après parce qu'il nous a entendu parler de ce truc-là. Oui. Du coup. Pour ceux qui se demandent de quoi parle Squid Game, donc si vous êtes passé à travers cet événement très médiatique,
Le film nous raconte l'histoire d'une invitation très étrange qui est envoyée à des personnes ayant des gros soucis financiers. Le but est simple, tous les concurrents vont s'affronter sur des jeux enfantins, et le vainqueur repartira avec 45,6 milliards de won, ce qui équivaut à environ 35 millions d'euros, ce qui est une très belle somme. En revanche, pour les perdants, un sort bien plus funeste les attend. Après, généralement, ils ont souvent des dettes, les gens qui... Non, Si, puisque... non, moi je participe pour le plaisir, hein, Non, vraiment mais- dans le... Souvent, les personnages, au début de l'histoire, tous ceux qui y participent, Oui, sont vraiment à la limite du craquage et sont prêts à tout pour pouvoir obtenir l'argent final. c'est pour ça que j'ai dit des personnes ayant des gros soucis financiers. Oui, mais... Tu m'écoutes pas quand je parle. oui, mais... je précise, tu vois. Alors, c'est une série donc, qui est disponible sur Netflix. Elle est réalisée par... Allez, c'est parti. Wang Dong-hyuk. Pire prononciation au monde. Et en plus, il y a plein de noms coréens que je vais écorcher, ça va être horrible. Au casting, Jordan, on retrouve le très connu Young Yae, qui interprète le personnage principal, qui est Seong Gi-hoon. On retrouve aussi... C'est très- Pourquoi tu t'impliques ça? non mais c'est important quand même de dire leur nom. Après, je pense que je déshonore toute leur famille et leur descendance, donc c'est horrible. On retrouve aussi Park Hae-soo, qui joue l'anti-héros Cho Sang-woo. C'est très long. Je te laisse tout seul sur cette... Et Young Oh-yeon, qui a vu sa carrière grimper soudainement en interprétant la très fameuse Kaung Sae-biok. Pardon à tous les Coréens qui nous écoutent et aux acteurs, parce que tous les acteurs nous écoutent bien évidemment, on est très connus. De plus, je suis très heureux de retrouver au casting Gong Yoo, qui est un acteur coréen que j'admire, et qui est notamment joué dans Dernier Train pour Busan. dont il y avoir bientôt un remake américain. Bah non. Si? Non. Si, dans les trains pour New York. C'est pas original. Vraiment J'en ai entendu parler. horrible. Non. En tout cas, si vous n'avez pas vu Dernier Train pour Busan, regardez ce film. Ouais, c'est- surtout regardez un dernier train pour New York. Regardez pas Dernier Train pour New York. Non, Surtout mauvaise qu'il est idée. pas sorti, du coup. Surtout si c'est un remake américain, ils vont vraiment dénaturer le fait que le film joue sur le dynamisme et que n'arrivera pas. Peut-être, il sera peut-être meilleur. Les Américains, quand il commence à y avoir du dynamisme, ce qu'ils font, c'est qu'ils bougent beaucoup la caméra et tu vois rien du tout. C'est génial. Alors que les Coréens, tu vois tout, c'est dynamique, ça t'emporte, et comme avec les passagers, t'es emporté dans cette grande histoire. Et on n'est pas là pour parler de Dernier Train pour Busan. Ni Et, pour un dernier train pour New York. Dernier Train pour Squid Game, c'est parti. Et Gong Yoo, il a un petit rôle qui frôle limite le caméo, mais qui est tout de même sympathique à voir. On voit du coup au début et à la fin. Oui, c'est ça. Donc Jordan, toi t'as beaucoup aimé la série. Non, non, non. Ouais. C'est ta série préférée, Non, même, tu m'as dit. non, non. On me rapporte dans l'oreillette que tu l'aimes beaucoup. Ouais. J'entends dans l'oreillette comme quoi tu as 5 posters dans ta chambre de Squid Game. Je pense que, comme tu peux le remarquer, je n'ai aucun poster dans ma chambre. Cette anecdote est vraie. Que un mur bleu qui Sur lequel tu montre peux la voir. solitude de mes intérêts pour Squid Game. Mais bon, t'as passé un bon Bah, moment quand même. j'ai regardé, j'ai apprécié, Tu vois. et j'ai été désespéré par l'engouement d'une simple série qui ne fait que avoir des... Juste une série normale, c'est Ouais. pas une série qui va bouleverser l'espace-temps des séries, tu vois. Ouais, elle révolutionne rien sur Tu vois, comme d'autres séries que je n'ai pas vues, hein, qui du coup sont des budgets colossaux, tu sais, par rapport à Game of Thrones Game notamment. of Thrones, tous ces séries-là qui ont des budgets et qui arrivent à faire des astuces pour arriver à faire transparaître les émotions dans le... Mm. Là, il y a... Ouais, C'est juste une série coréenne, juste pour être là pour exister, et qui aurait pu exister sans son succès, tu vois. Alors Qui n'aurait rien ajouté s'il n'y avait pas eu de succès, tu vois. Ça aurait rien changé. moi je préfère le dire, j'ai détesté cette série. Au début, j'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment bof.
Et avec le recul, je me rends compte à quel point cette série est nulle. Après, il faut savoir que moi aussi, j'étais déçu après l'énorme médiatisation qu'il y a eu sur tous les réseaux sociaux. En fait, la série sortait de nulle part, faut savoir. Et il y a eu beaucoup de fans Ouais. enragés qui ont fait toute la campagne promo. Hein. Eux, ils ont rien eu à faire, Netflix. Bah si, ils ont fait des stands et ils ont fait n'importe quoi. Tout le monde a... Oui, mais ça, c'était après. Il y a eu un énorme engouement sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok, et qui fait que tout le monde a au moins entendu parler de Squid Game. Et je me suis dit, bah, après toute cette médiatisation, c'est que il doit forcément y avoir une qualité, il doit y avoir forcément quelque chose qui Ouais. relève. Surtout que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ah mais moi j'aimais la Corée avant qu'il y ait Squid Game. Oh non. Oh, c'est horrible de dire ça. Qu'il y a vraiment eu un engouement. Ah, je trouve qu'il y a vraiment un engouement pour l'Asie généralement. Mm. Et en plus Tout là, ce qui est animé, tout ça, il y a oui, mais vraiment. ça c'est la Corée, c'est autre chose. Le cinéma coréen, Oui, c'est moi un je autre parle. délire que les animés, mais après Oui, faut c'est pas la savoir même que chose, oui, c'est suite à totalement. cette série, Netflix a installé 4 nouveaux studios en Corée. Donc je pense que dans les prochaines années, on va manger beaucoup de séries et de Est-ce que films pour coréens. après Lupin, ils ont mis quelques studios en France pour. Non, ils ont pas fait ça. Non, dommage. Dommage pour nous. Du coup, après l'énorme engouement qu'il y a eu, je me suis dit, ok, s'il y a un engouement comme ça, s'il y a cette médiatisation, que les fans font que de la défendre, c'est que il doit, Les nouveaux fans plutôt. oui, c'est Les qu'il nouveaux doit y fans. avoir des qualités incontestables. Euh, Quelle déception, c'était horrible. J'ai mis à côté de ça, Loki est un chef-d'œuvre. Sachant que Loki, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais à côté de Squid Game, on sera pas d'accord sur ce point-là. oui, On est pas d'accord sur ce. faut On est savoir, d'accord que Squid Game est bien en dessous de Loki. oui, non. Quoi? Ah, si, de Loki, oui, oui. Oui. Mais après, Loki, c'est pas très haut de base, donc c'était dur de faire en tout de Loki, mais Squid Après, Game réussit. généralement, toi, tu n'es pas trop série déjà. Oui, déjà, j'ai beaucoup de mal À avec les séries. l'origine, Mandalorian, il a regardé un épisode par semaine, mais quand tous les épisodes étaient sortis, lui, il sortait déjà de base toutes les semaines. Je suis comme ça. Ouais. C'est un génie. Donc moi, j'ai noté, alors pour faire un bref résumé de Squid Game, de ce que j'ai pensé, j'ai trouvé que la réalisation, elle était plate. Il y avait rien d'exceptionnel comparé à ce qui est fait en Corée avec des vrais réalisateurs talentueux, et que le scénario est pathétique, c'est horrible. Mais je pense que je vais revenir plus en détail sur les défauts que je pense sur cette série, on va peut-être en parler. Ouais. Peut-être que tu vas avoir des avis différents. On commence? Ouais. Alors déjà, l'un des premiers points faibles de la série, ce sont les personnages, que je trouve très vides. Les personnages n'ont... Si, moi, je suis bien attaché au personnage. Mis à part le personnage de l'anti-héros qui a atteint la rédemption, donc qui a une évolution de personnage, les autres, L'anti-héros, c'est qui déjà? je l'appelle l'anti-héros, mais tu vois, c'est celui qui se retrouve en finale. Pas le personnage principal, l'autre. Ah, celui qui trahit comme ça, Oui, voilà, tranquille. Lui, il a une véritable évolution. Donc ça, c'est cool. Est-ce Mais que t'as fait une alerte? On va tout. la série est sortie il y a... Non, mais juste quand même comme ça. Après, je pense que de base, dans Vendredi Disney, il y a des spoils, donc... Bah, du coup, on vous dit, Attention. on va parler des certains aspects du scénario, du coup. Quittez directement, ou bien restez si. Allez au timecode. Alors, j'ai marqué que les personnages, en général, n'ont qu'une seule utilité, qui est caractérisée par un seul trait de caractère. Par exemple, le bandit, il est méchant, c'est une brute. Parce que il est méchant. Il y a la personnage, la femme, qui est folle, parce que elle est folle. On ne sait pas pourquoi, mais elle est folle. Et en fait, c'est toujours ça. Chaque personnage a un seul trait de caractère, ce qui fait que tu te retrouves avec des personnages pas du tout originaux. Genre, il y a un méchant, un gentil, un méchant, mais pas vraiment. Et... Après, c'est pas dans la simplicité que tu arrives à mieux transparaître. Alors, il y a une différence entre simplicité et flemmardise. Et là, je pense que c'est vraiment... Après, je ils avaient pense. besoin de... Et en fait, Après... ils avaient besoin d'un personnage méchant, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bandit à qui on a mis des tatouages, et voilà, on a votre méchant. Je pense que la série n'a pas le but qu'elle a aujourd'hui, en mode la série, elle a un rayonnement international, tu vois.
Bah, ça y est, il est juste posé là, en mode, ils ont voulu faire celui qui a fait la série, il a juste fait une série pour Netflix, il s'est dit, bah, on va faire une petite série. Oui, voilà, c'est C'est pas un kikiné, en fait, c'est pas le Famadi, c'est juste que, il a juste pas beaucoup de moyens, que j'imagine que, vu le succès qu'il y a eu, mais vu le film, déjà, la série qui a, base, elle est pas faite pour, un succès qu'elle a, le succès qu'elle a eu. Ouais, Tous les forcément. acteurs, à part un, étaient, méconnus, hein. En tout cas, nous, en France et en Corée, je sais pas. Mais en tout cas, la série n'a pas le but d'être quelque chose de très attendu, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas un No Way Home qu'on attend depuis Ouais, des un mois blockbuster chez et que Sony. forcément tu vas être déçu. N'empêche que c'est quand même décevant dans le cadre d'une série, ou une Oui, série sur plusieurs épisodes, c'est vraiment, t'attends l'évolution de personnages. Tes personnages doivent évoluer sur plusieurs épisodes, et là, il y en a qu'un seul qui ouais. évolue, et ça, c'est pour le coup, c'est dommage. Ouais, vu l'engouement qu'il y a eu, oui, tu... Tu t'attends à plus. Même de base, dans les séries, en fait, une série, c'est justement pour voir l'évolution des personnages sur plusieurs épisodes, parce que t'as le temps, t'as plusieurs épisodes, t'as même parfois plusieurs saisons, et donc là, t'as le temps de poser bien les bases de les enjeux de ton personnage et le faire évoluer en fonction des situations. Mais là, non, t'as vraiment zéro évolution. Ouais. Le personnage méchant, par exemple, il meurt en étant méchant. Il n'a pas du tout évolué. Il est resté au même stade. Ouais, il est tué par l'autre folle, là. Oui, et l'autre folle, bah, elle meurt en étant folle. Elle n'a pas non plus évolué. Je sais qu'il a marqué qu'il y avait une échelle de puissance qui est complètement brisée, hein, ça va. L'échelle de puissance, normalement, tu l'emploies plus dans le cadre... Non, fais pas ça près du micro. Donc l'échelle de puissance, normalement, tu l'emploies plus dans le cadre des mangas ou des animés. Ou par exemple, en fait, en gros, c'est l'échelle de valeur de puissance. Donc un personnage, on va dire Son Goku, il est très fort. Il va battre un méchant qui est encore plus fort que lui, donc Son Goku devient plus fort que le méchant. C'est ça, globalement, l'échelle de puissance. C'est assez facile, hein, finalement, à comprendre. Et ici, j'ai employé l'échelle de puissance par rapport à la hiérarchie. Et je pense que là, tu vas voir où je veux en venir. En fait, c'est pour savoir qui est le méchant qui gère tout ce désordre, enfin tout ce désordre, tout ce jeu, ce Squid Game. Alors au tout début, on pense que le plus puissant, celui qui est au sommet de la hiérarchie, c'est le mec du métro. C'est celui qui fait les petits jeux. Tu te dis, ah, c'est lui qui gère, c'est lui qui est le plus haut, enfin celui qui est tout en haut. Mais non, finalement, on apprend que ce sont les gens qui sont habillés en rose qui sont au sommet de la hiérarchie. Donc ce sont ceux qui gèrent le Squid Game. Mais non, parce qu'en fait, c'est une classe particulière de ces gens habillés en rose, qui sont les triangles, il me semble, qui gèrent tout ce jeu. Mais non, parce que finalement, c'est le Dark Vador de Wish qui gère les mecs qui sont en triangle, qui gère les mecs habillés en rose, qui gère du coup tout ça. Après, Et non, parce qu'en fait, on apprend que ce sont les riches qui parlent avec l'accent anglais et qui sont ultra clichés, qui gèrent le jeu parce que ce sont eux qui ont payé. Mais non, car finalement, c'est le petit vieux. Et ainsi de suite. Donc en fait, t'as pas de repère après, précis. après le premier que tu parles, celui qui fait le jeu au départ Ouais, dans dans le le métro. métro, j'ai pas l'impression que ça soit quelle personne qui gère le jeu viendrait directement au contact des gens pour euh, pour faire le jeu. Bah moi, je pensais que c'était lui, justement, parce que je pensais que c'était un petit truc, Non, moi je pense juste t'as cru ça parce et que qui peut pas employer des gens parce non, que c'est galère. Tu je peux pas pense dire, allô, oui, j'aimerais avoir des gens pour... moi ce que je pense c'est que t'as dit c'est un gros acteur forcément il a un gros rôle. C'est juste ça tu t'es dit. Il peut pas être juste là au début et à la fin, hein. N'empêche que on est complètement perdu. À chaque fois, tu te dis, ok, donc c'est lui qui est au sommet. Alors, Moi j'ai pas eu ce sentiment là. je comprends en fait, en tout cas, l'idée pour dire qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi dans la hiérarchie. Mais c'est quand même très mal amené où tu te dis, bah, en fait, t'as aucun repère et t'as plus de choses qui se passent dans les backstage du Squid Game que dans le Squid Game en lui-même. Parce que, bah, tu vois, moi, le sentiment que j'ai eu tout au long de la série, il y a très longtemps, du coup. Oui, moi aussi, là je parle avec des souvenirs, hein, faut savoir. En fait, vu qu'ils étaient nombreux, les gens en rose, en rouge, En et en rose. rose, Ouais. bah, je me dis, bah, c'est pas eux les chefs. Et forcément, du coup, dès que tu vois celui qui est en noir, habillé en noir, tu comprends que c'est le chef.
Mais après, la scène avec les personnes âgées qui est jouée dans le jeu, c'est ça, c'est le principe, t'es en mode, en fait, c'est lui depuis le départ, tu vois, c'est en mode, j'ai pas que c'est bien, tu vois. Je dis juste que, juste en mode, en fait, c'était lui depuis le départ, c'est juste, mettre lui là, ici, juste pour dire à la fin, c'est une révélation. Ouais, en Et retournant après, dans la moi, je situation. pense pas qu'il y ait d'échelle de puissance en mode, moi, en tout cas, j'ai pas ressenti ça. T'as peut-être ressenti ça pendant la, pour moi, Après, tu perdais mes repères, c'est tout. personnellement, tu vois, moi, je me suis dit, juste dit qu'il y avait la personne habillée, on voyait pas le visage, qui est habillée en noir, avec sa veste, Mhm. qui était différent des autres. On voyait pas de différent. T'avais juste lui. Après, il y avait ceux qui étaient en rose, du coup, il y avait ceux. Après, j'ai pas trop discerné ceux qui étaient en triangle, l'autre rond était le plus Ouais. puissant. Ça, c'était un peu fouillis. Après, du coup, t'avais celui qui fait le jeu. Je me suis juste dit, c'est celui qui fait les inscriptions, c'est juste le DRH, tu vois, qui viendrait juste pour recruter les, les gens. Et après, juste à la fin, la personne âgée ça, juste pour faire le cliffhanger, c'est ça? Ouais. Juste là pour être en mode, ah d'accord, c'est lui. Mais moi, j'ai ressenti ça, tu vois. Que moi, je m'attendais pas, tu vois. Ouais. C'est ce que, en fait, c'est ce que j'attends des séries Netflix, personnellement. Mm. C'est pas, en fait, tu vois, Sauf que, moi, j'étais complètement perdu où j'avais plus les repères. Et après, tu te dis, bah, ok, mais c'est-à-dire que s'il y a les riches et il y a le petit vieux, bah, le mec noir, en fait, il sert à rien. bah non, parce que c'est le frère. Non, mais ça, c'est autre chose, hein. Ça, c'est un autre truc. Non, mais toi, moi, ce que j'ai souvent dans les séries Netflix, je remarque, il y a toujours le truc à la fin de la série, en mode, ou pendant la série, en mode, ah, mais d'accord, c'est ça. Et juste 2 secondes, t'es en mode, ah, d'accord. Et moi, j'aime bien ce sentiment-là. Mais après, à force, tu t'habitues. Non, il faut que ce soit bien amené aussi. Faut Mm. pas que ce soit mis comme ça. Après, c'était pas, je C'était vais pas être- illogique non plus, le petit vieux, oui, mais c'était je pas. trouve que c'était bien amené, mais la série, après, je sais pas s'ils veulent faire une deuxième saison, dans le Oui. genre. Du coup, je sais pas où ils veulent aller. 5 nouvelles épreuves. Ça va partir en défi extrême. En fait, là où j'ai peur pour la suite, c'est que ils pensent que la qualité de la série, ça soit les jeux, et qu'en fait, ils fassent juste des séries avec plein de persos random qui meurent dans des jeux, et que ça se transforme un peu Ouais, comme les suites ratées de Saw, où c'était juste je crois que vous voulez du gore, donc on va faire encore plus de jeux, encore plus de gore. Alors qu'en ouais, fait, la qualité principale du film Saw, c'était plus le suspense que t'avais à savoir qui était le coupable, et pas vraiment les jeux ouais. gore. Parce que moi, là, je vois pas où ça peut aller. C'est juste un jeu où ils dénoncent que t'as le but de cette série, c'est de dénoncer quelque chose. Souvent, dans les films coréens, je me souviens, Mhm. c'est que c'est pas Ouais. l'autre, Bong Joon-ho, qui est aussi coréen. ouais. J'ai l'impression que dans le cinéma Beaucoup de critiques de la société. coréen, c'est beaucoup de critiques de la société. Et là, c'est encore une critique. Et sinon, j'avais entendu parler que eux, ils critiquaient quelque chose, mais en fait, ils le faisaient eux-mêmes en vendant des. Je sais pas où je veux aller, mais en fait, c'est tellement vague. En fait, Euh, c'est ça, c'est un exercice qu'il faut faire, c'est critiquer un film un mois après, plusieurs mois ouais, après. j'ai eu beaucoup de mal moi aussi. C'est pour ça que j'ai retenu que les défauts et pas les qualités. Après, j'ai mis à la toute fin quelques qualités. J'ai réussi, pour me Ouais. souvenir, Au pire, truc, truc. on passe à la critique. Là. Ouais, on continue. J'ai mis que les méchants, en fait, ils étaient assez ridicules. Le Dark Vador de Wish et les riches qui sont ultra clichés. Mais genre, j'avais vraiment. C'est vrai que les riches, ils sont un peu. Oh, I'm rich and I'm looking for the game. Tu vois, non, c'est horrible. Tu sais, genre, ils sont vraiment en mode, oh, regardez, ils sont anglais, ils écoutent de la musique classique. Ils font des trucs bizarres. Oui, voilà. D'autant plus qu'on connaît les motivations des gens, enfin des pauvres, à participer au Squid Game. On nous montre bien, même au premier épisode, je crois, quand ils reviennent dans la vie normale, tu vois, genre ça règle pas leurs soucis et qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Et on comprend bien les motivations. Par contre, les riches, zéro Bah, motivation. si, c'est pour. Ils font ça parce qu'ils sont Bah, c'est riches comme. et qu'ils sont méchants. Je pense que c'est comme la vieille personne.
Mais lui, tu vois, il a dépassé le cadre de l'observateur. Il préfère jouer au jeu, vu qu'il dit, tu comprends qu'il a plus beaucoup de temps à vivre. Hmm. Du coup, il participe. Mais je pense que le, la vieille personne, elle était aussi en tant qu'observateur, comme les autres Anglais qui parlent un peu, qui sont un peu clichés. Ah, I'm rich. Mais du coup, je pense c'est une critique je pense c'est aussi une sorte de critique des riches Ouais. qui observent les pauvres et rigolent de leur malheur et de leur volonté absolue d'obtenir la richesse à tout prix, même en risquant la mort. N'empêche que ça reste comme vachement ridicule. J'avais beaucoup aimé Oui, c'est un peu, oui, c'est vrai que c'est Je, ridicule. je tiens à dire que quand même, j'ai évoqué là ça il y a quelques minutes, le fait qu'il y ait le sondage et qu'ils votent tous oui ou non on arrête le Squid Game, je sais Ouais. pas si tu t'en rappelles, Oui, oui, oui. et que finalement ils votent tous pour oui, enfin 51% je crois votent pour Non, oui pour en arrêter, fait, ils votent tous pour, pour oui et non, mais oui enfin à oui, 50-50. Et du coup, c'est la personne âgée, ouais qui celle décide. qui, du coup, est l'organisateur du concours. Le concours. Fait le oui de pouvoir abandonner. Pour garder que les gens qui sont motivés, enfin tout ça. Mais en fait, j'étais vachement surpris. Parce que dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça va être non. Parce que t'es tellement habitué à le suspense, mais non, il est brisé, on repart. Et en fait, ça m'a vraiment surpris. J'étais en mode, ah ouais, d'accord, ok, on retourne vraiment. Et je me suis dit, bah attends, la série elle peut pas finir comme ça. Et en fait, quand les personnages retournent dans leur réalité, enfin dans leur réalité, on dirait qu'ils sont dans un multivers, mais quand ils Oui, retournent chez eux, et bah tu comprends que bah finalement ils ont vraiment besoin ouais, d'argent et c'est que la c'est la misère. seule solution. Et Oui, ça renforce encore mieux les motivations, mais mais au départ, on le voit il joue sur le fil parce que il est en dette, le personnage principal. ouais, Il joue au jeu tu vois qu'il a dû perdre son argent sur les jeux de hasard, ouais, de hasard et les jeux de course. Et là, pour une fois, la chance le sourit. Mais non, il se fait voler par une femme qui se retrouve elle aussi dans le jeu. qui se retrouve aussi elle aussi dans le jeu. Et là, tu vois que c'est encore une critique de la société. Après, je me demande s'il critique la société coréenne ou la société mondiale. C'est vachement intéressant comme question, mais j'ai préparé une petite rubrique justement dans les défauts de ça. N'empêche que c'était une qualité le fait qu'ils retournent dans leur, enfin chez eux. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, il y a une qualité en plus. Ça c'est En cool. plus, N'empêche que les méchants sont ridicules. Le Dark Vador de Wish, mais c'est moi, quoi? ça Genre va. vraiment, le masque il est tout noir, il y a rien du tout, et il a un manteau quichua. Mais tu sais T'es en que, mode, mais c'est quoi ce design? mais tu sais que le casque est tellement, Ouais, le masque. le masque est tellement facile à faire que en impression 3D, il y a plein, tu sais, il y a vraiment une rubrique dans mon truc d'impression 3D, hein, où tu vas chercher les modèles pour les Ouais. imprimer en 3D, où tu as vraiment la rubrique Squid Game. Bah oui. Et t'as le casque du coup que tu peux faire. N'empêche que Si tu veux, je te le fais à Noël. non, merci, ça va aller. À la limite, en méchant, on a le petit vieux parce que finalement, il est pas super sympa. Ouais, Mais encore, lui aussi, ses motivations sont vachement floues. ouais. Il dit qu'il veut donner une chance à tout le monde, mais bah non, parce que finalement, il tue beaucoup de gens. Donc, tu vois, genre, c'est pas très clair, tu vois, genre ses motivations, encore une fois. Si, genre, à la toute fin, il dit, regarde, ce SDF, personne ne va l'aider. Moi, je donne une chance aux gens. Bah non, tu les tues, les gens, c'est différent. Non, je pense, tu vois, c'est plus, on part du principe que c'est un spectateur. En mode, il regarde ça. Et lui aussi veut participer et avoir ce goût du risque. Comme Mm. l'attraction, du coup, Ouais, j'ai pensé. Du coup, lui aussi veut ce goût du risque. Le goût du risque, c'est parti. C'est le... Mais, mais du coup, s'attache aux personnages qui sont à la limite de la mort. À chaque épreuve, se rapproche de la mort, vraiment à un fil. Bah, si on prend la première épreuve, Mhm. où tu Beaucoup de vois gens meurent. que t'as
au début, il y a personne qui prend ça au sérieux. Mm. Ils disent, bah, ils perdent, ils vont rien, ils vont retourner leur vie d'avant. C'est ça que tu te demandes au départ, tu te dis, mais attends, est-ce que ils vont prendre en fait, ils jouent dans l'ambiguïté en mode, vous perdez. Du coup, tout le monde signe en mode, bah oui, attends, je peux gagner des millions d'euros ou rentrer chez moi. Genre. Et là, du coup, t'as un retour à la réalité très rapide, où ça, je pense, c'est la meilleure scène de la série. Oui, ils prennent conscience et C'est en mode, t'as vraiment tout le monde qui meurt pratiquement. T'as vraiment, du coup, t'as les deux là qui se font un peu le défi en mode, ouais, ça hey, c'était vachement marrant. moi, je vais rien pour toi, ça. L'autre, il voit l'autre mourir, et il le voit par terre, et il comprend pas, tu vois, Ouais, la réalisation à ce super- moment-là, elle est folle. En fait, t'as vraiment un silence après avoir entendu un bruit très fort, et l'autre il se dit, mais en fait c'est pas possible. C'est Oui, vraiment censé qu'on puisse mourir. Et là, il voit le sang et pour c'est un la jeu, panique. en plus. Ouais. Et après, t'as la femme qui crie, là, et du coup, c'est la panique. Et là, tout le monde s'enfuit, tout le monde meurt. Et du coup, c'est là où, du coup, tu vois, du coup, on revient à ce que je disais, la personne âgée qui a le goût du risque, et qui, Oui, mais du coup, tu sais, elle s'en fiche, elle sait qu'elle va bientôt mourir, du coup, elle a aucune conséquence. oui, mais ça c'est en tant que joueur. Et moi, je parle en tant que méchant, parce que c'est lui qui organise le Squid Game. Après, je pense pas que, S'il a autant je d'argent et pense, qu'il trouve des investisseurs, enfin c'est. tu vois, c'est pas un méchant. Si. Non, mais, en fait, tu vois, si on prend le côté humaniste, oui. Non, mais après, il y a deux traits de. En fait, il y a deux. Le petit vieux, on peut le séparer en deux persos. Il y a le perso joueur et le perso organisateur. Et en tant que perso organisateur, c'est le méchant, et je parlais de lui, où c'est lui qui a organisé tout ça. Sans lui, il n'y a pas de Squid Game. Après, on a très peu d'informations. Oui, parce que de toute façon, il meurt, donc. De Mais toute même, manière, on aura une suite, on mais même, pourra. je veux dire que ses motivations pour organiser Squid Game, elles sont beaucoup trop floues. Genre, il dit juste, ouais, il y a un SDF dans la rue, personne ne va l'aider. Si on Après, le laisse là, il va mourir. Oui, mais c'est pas après, non ça plus. vient avec le fait que la série ne se prend pas au sérieux, tu vois, parce que Je pense que ça se prend quand même au sérieux, la série. C'est oui, c'est pas. prend au sérieux qu'elle dénonce des faits, mais dans certains points, elle reste floue, car elle ne reste pas au sérieux, car elle n'a pas trop de moyens. Elle peut pas. Après, elle a quand même des moyens, qu'il a quand même en casting Bah après, il fait un caméo, hein, le Gong Yoo. oui. Après, ça sera intéressant de voir le budget de la série. Je pense, Parce que je pense qu'il je doit. pense que beaucoup du budget est passé dans les décorations et dans les figurants. Bah oui, comme tous les films. Mm. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, finalement. Non, très peu. Peut-être il y a l'île, mais l'île, elle peut toujours filmer. Non, c'est une vraie île, hein. Non, mais non, moi je parle des effets spéciaux en mode. Des fois, tu es en mode drone, Ouais. mais avec la trappe qui s'ouvre. Ok. En mode, t'as le ciel bleu, le vrai ciel bleu. Ils sont sur une île. Ah, ouais, ok. Il y en a très peu finalement. Mm. Tout se passe dans des décors assez clos, Oui, c'est finalement. ça. Et on revient souvent même dans ces décors-là, donc. Oui, je pense qu'ils ont eu un décor. Enfin, je pense qu'ils ont eu deux décors au moins. Ouais, Il et y a ils ont eu le, aménagé à chevaux, les deux. il y a eu le décor de la nuit, là où ils sont au départ, où Ouais, ils oui, ça, votent. je pense pas qu'ils l'ont bougé, C'est, parce que c'était une très grande salle. oui, ça, parce que je pense qu'ils ont dû faire toutes les scènes je pense que j'ai jamais dans le même ordre. En mode, ils ont fait toutes les scènes dans toute là, peut-être ils ont, je sais pas, on regarde le making of 3 mois après. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas beaucoup on revient en fait qu'il n'y a pas beaucoup de budget quand même. Et il y a du budget, mais seulement sur des points bien précis Après, ça se ressent pas non plus le manque de Parce que, budget. parce que même le décor dans les Trois Soleils, c'est juste une poupée qui tourne la tête Ouais, quand du coup, elle fait le décompte. Et finalement, le décor, c'est juste bah, euh, 4 murs, quoi. 4 murs bleus avec un seul en, Ouais, en en champ. sable, terre, un peu, un peu pour jouer à la pétanque. Ouais, c'est parfait. Euh, pour revenir même sur le Squid Game, le jeu en lui-même, en fait, quand il repense, par rapport aux motivations, bah, le concept est complètement incohérent et la série n'arrive pas trop à justifier ça. Je vais m'expliquer.
Mais en gros, le principe du Squid Game, c'est que tout le monde a sa chance de participer et n'importe qui peut gagner. On passe notamment au passage avec le docteur qui se fait tuer parce que il avait les réponses, enfin les jeux à l'avance. Je sais pas si tu te rappelles de lui, celui qui faisait Oui, je me voilà, trafic rappelle. d'organes. Et en gros, il se fait tuer parce que ça ne préserve pas l'égalité et la principale qualité du Squid Game, selon Rappelle-moi comment il meurt déjà. tirer une balle de fusil dans la tête par le Dark Vador de Wish. Non, mais je sais, mais c'est. Ah oui, je me rappelle, c'est la scène où ça commence à penser ça devient un peu n'importe quoi dans le. Tu sais, où t'as le détective, Ouais. du coup, le frère. T'as. Du coup, on comprend le vrai but, c'est d'enrichir les riches en prenant les organes. Mhm. C'est aussi un trafic d'organes, surtout. Oui, c'est un trafic d'organes. Du coup, est-ce qu'on peut pas dire que la série, c'est juste le jeu d'un riche qui s'ennuie dans sa vie, qui veut enrichir ses amis en même temps? Après, c'est pas le vieux qui a organisé le trafic d'organes. Oui, du coup, veut enrichir les. Après, je pense qu'il est pas inconnu du fait que il freine les organes des. Mais après, lui, il est en train de jouer donc à ce moment-là, donc il peut pas trop Après, savoir. Mais... j'ai l'impression qu'il y a déjà eu plusieurs Squid Game. Oui, ça c'est sûr, on l'apprend grâce aux détectives. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, ce docteur, bah, il se fait tuer parce que ça ne préserve pas l'égalité. Et c'est là où tu te rends compte que le concept est complètement incohérent, parce que l'égalité n'a jamais été là depuis le début du jeu. Par Oui, exemple, par rapport à l'épreuve. Ouais, le passage avec les sortes de biscuits en sucre. ouais, l'épreuve. Ouais. Alors là, tu m'expliques où est l'égalité. L'inégalité est totale parce que en fonction de ce que tu choisis, donc, Ah, je parle de ça. Ouais. au hasard, si tu te retrouves sur le parapluie, t'es mort en fait. Il y a le personnage principal qui arrive à survivre, Ah, non. mais bah si, t'as beaucoup plus de chances de Oui, survivre oui. en prenant le triangle que en prenant le parapluie. Après, si on prend la probabilité d'avoir un briquet sans soi et une tige métallique. Oui, non, mais ça c'est autre chose, c'est de la triche. Mais ce que je veux dire par rapport à Ah, l'égalité, et c'est bah, que rien que ça, il y a une grosse inégalité en fonction de ce que tu choisis. Si tu voulais vraiment faire une vraie égalité, bah tu mets le parapluie ou le triangle pour tout le monde. Tu laisses pas des bah, gens si- galérer. en vrai, l'égalité, c'est un jeu. Et c'est un jeu de hasard. Non, mais là, c'est pas de non, l'égalité, ce n'est Non, pas. non, mais regarde, c'est. euh, Après, l'égalité elle est pas là pour moi. Elle est plus dans le fait qu'il y en a un qui connaît le jeu, les autres ils connaissent pas. Après, j'ai envie de dire, une inégalité aussi ailleurs. Euh, il y a des épreuves de force, en fait, où tu dois tirer des cordes, par exemple. Bah, c'est l'unité, c'est ton équipe. L'unité. L'inégalité. Mais, En fait, comment tu fais on quand le voit, quand t'es vieux ou quand t'es une femme, Non, non, dans mais le genre de cas, face à une grosse brute? tu le vois bien dans le jeu. Ce n'est pas la force qui. Non, il y a une équipe qui arrive à survivre. Après, l'équipe des grosses brutes, elle défonce tout le monde. Hein. Ah non, parce qu'elle passe qu'une seule fois. Ah oui, mais elle a quand même défoncé l'autre équipe. Donc là, toi, il y a Oui, une oui, grosse mais. Non, mais tu peux pas dire le contraire. Tu peux pas dire le contraire. Ils étaient pas coordonnés. Par rapport aux épreuves de force, si tu es vieux, bah là, t'as Mais 100 fois moins de chance. Tu vois bien que. Et l'égalité, elle n'est pas là. Tu vois bien que par la stratégie et Non, mais là, c'est pas une question. la cohésion d'équipe. Non, c'est pas le pouvoir de l'amitié qui va tout changer. Je suis Bah, désolé. si, c'est exactement ça qu'il y a dans la série. Quoi. Non, non, parce que Si, d'un parce point que- de vue réaliste, ce n'est pas Oui, égal. mais c'est la sélection naturelle, au pire, tu peux Mais non, dire. mais c'est pas la sélection naturelle. En fait, l'alignement des astres, non. Bah, en vrai, c'est ce que tu vois dans toute la série. C'est Non, dans toute c'est la toujours- série, c'est pas ce que tu vois. mais Dans toute la série, si tu es. c'est une sélection naturelle. Oui, mais genre, si tu es vieux, bah t'as moins de chances de survivre que si tu es musclé. Bah, tu prends le risque. C'est chacun se prend même. Regarde, c'est l'égalité au même moment, au même endroit. Ça, non, Chacun pour tous, c'est doucement. l'égalité serait plus si tout le monde était musclé ou tout le monde serait vieux. Non mais Pas d'épreuves non, de mais- force. non mais Genre des épreuves qui comptent vraiment que sur la stratégie, mais- pas sur le type non de mais genre. là du coup tu Moi, ça m'avait c'est pas- choqué. non, mais c'est C'est pas- non, mais c'est pas c'est pas- j'invente ou quoi. Non, non, C'est que quand j'ai c'est pas- regardé, c'est pas- c'est non, mais- quand j'ai regardé Si c'est et pas le ça. passage du docteur. Laisse-moi parler. Oui, Quand j'ai regardé avec le passage du docteur. c'est vrai, ça me saoule. Quand j'ai regardé avec le passage du docteur et qui se fait tuer parce qu'il ne préserve pas l'égalité, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais vous êtes complètement débile. Depuis le début, il y a des épreuves de force, les petits vieux et les petites filles toutes frêles, elles crèvent. Et là, vous dites rien. Le mec, il choisit un parapluie, alors que Jean-Denis, il a un triangle. Là, vous dites rien. Alors, je Ouais. comprends l'idée pour dire que, oui, il n'y a pas d'égalité dans la société.
Mais alors, pourquoi tuer les gens qui trompent cette égalité, puisqu'il n'y en a pas, tu vois? C'est un concept qui est Non, complètement mais incohérent. ouais, regarde. Lui, il a un avantage monstrueux comparé à tout le monde. Oui, mais à ce moment-là, tu le sais Il pas a, encore. il a le nom des épreuves, de tout le truc. Et aussi, il y a aussi pas qu'une histoire de ce truc-là. C'est que, déjà, dès le départ, pourquoi il y a des problèmes? C'est que, si je me souviens, c'est parce qu'il veut son épreuve et son avantage. Il réclame son avantage, je me souviens. C'est Ouais. en mode, déjà qu'il a été avantagé pour tout le long, il réclame un avantage et il commet des fautes graves qu'il ne, tu sais, il, il combat des soldats roses, là. Ouais, les soldats. Les soldats roses. Et du coup, moi, si je reviens, du coup, là, on part sur ce truc-là en mode, lui, il l'a mérité. Oui, lui, il l'a mérité, c'est Il sûr. l'a mérité. Là, pour moi, c'est pas une histoire d'égalité, tout ça. Bah, là, c'est sûr. Bah, en tout cas, genre, je comprends l'idée de, on veut faire préserver l'égalité. Mais alors, qu'il respecte ce concept à fond, de dire que, ok, bah, tous nos jeux doivent être égaux pour tout le Non, monde. mais lui, La il a partie abusé. Lui, il a abusé. Oui, il a peut-être abusé, mais leur concept est complètement incohérent par rapport à ce principe Oui, mais d'égalité. regarde. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Oui, non, mais il y a Ils des épreuves qui réfléchissent. testent Oui, testent non, mais l'intelligence. regarde, l'égalité, c'est que il y a des épreuves, et chacune des épreuves teste une faculté différente. Oui, mais Attends, si on prend chaque épreuve, la première épreuve, c'est la rapidité et le fait un, deux, trois, Pierre, je sais plus comment on appelle, un, deux, trois, en mode statut, là, t'sais. oui, c'est Là, trois soleils. ça, c'est la rapidité et la discrétion. Non, pas discrétion. Là, t'es discrète et t'as Non. compris. Oui, Alors, j'ai compris. la deuxième épreuve, je me rappelle plus. Je crois que c'est le truc en sucre à ce moment-là, non? On a capté que c'est en sucre. Là, c'est la précision des doigts. Ça, c'est plus une question de force, c'est une question de stratégie déjà. Parce que tu vois qu'il y en a certains qui arrivent à tricher, il y en a d'autres qui arrivent bah, du coup, comme notre personnage principal, le 456, à trouver une astuce pour arriver à faire le parapluie. Ensuite, la troisième épreuve, c'est. Je crois que c'est. Ça, tu te rends compte que ça fait longtemps Ah que si, c'est le truc où Ah oui, le. là, du coup, là, oui, c'est une d'accord. épreuve. Là, c'est une épreuve de force. La quatrième, c'est tu sautes. Du coup, Ouais, là, le c'est point que de la vert. chance. En mode, tu choisis ton dossard. 1 sur 2. Sauf Hein. que là encore, tu vois, quand tu passes en dernier, t'as plus de chances de survie. Oui, mais tu le sais pas. Si. Non, tu le sais pas. Oui, tu sais pas à ce moment-là, Du coup, c'est une égalité. Tout le mais monde a le droit. pendant l'épreuve, moi je parle de l'épreuve en elle-même, bah elle est complètement inégale. Parce que si tu passes en premier, t'as 98% de chances de crever en fait. Même si en vrai, on pouvait marcher sur les parts en faire. Et cinquième épreuve, c'est qu'une épreuve de Squid Game en mode normal. Ouais. C'est comme la première, c'est en mode rapidité et agilité. Et du coup, tu remarques que en termes de force, t'en as qu'une seule. Après, il y a d'autres épreuves qui s'ajoutent, hein, notamment quand on est en demi-finale et après ils veulent se buter avec des couteaux. T'as le fait que Oui, mais ça, il y ait c'est pas. le bazar dans le dortoir. En fait, tout ça s'ajoute qui fait que si t'es vieux, bah malheureusement, t'as moins de chances de survie que les autres. Mais Et ce n'est pas égal. la Du coup. personne âgée a survécu à plein d'épreuves. Parce qu'elle connaissait les épreuves. Ça, ce n'est pas juste. Et pourtant, on la crève pas. Enfin, on la crève pas, on la tue pas. Mais on le défonce pas. Non, mais on le tue pas. Et pourtant, il savait déjà. Mais après, en même temps, c'est l'organisateur. Mais voilà, quoi. Genre, c'est complètement cohérent. Mais bon. Moi, je trouve ça débile. Après, Ouais. à vous de faire votre propre avis sur ça. Votez. Un autre défaut que j'ai trouvé, c'est la critique de la société, en fait. Parce que. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait, c'est ultra mal amené. Et surtout, c'est déjà vu, quoi. Genre, En fait, j'ai l'impression que depuis Joker, genre, c'est devenu à la mode de critiquer la société. Et que surtout, là, ça le fait pas. C'est pas bien fait, quoi. Genre, en fait, c'est. Regardez, les pauvres, ils se tuent alors que les riches, ils rigolent. Et pour montrer que des riches, ils rigolent, et ben, on va te mettre des riches qui parlent anglais avec du foie gras. Enfin, genre, c'est tellement mal amené. Alors qu'à ce stade-là, Fortnite est beaucoup plus une critique de la société que Squid Game, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais
je suis sûr que tu es un peu d'accord avec moi sur le fait que cette critique de la société, en tout cas, est très très mal amenée. Après, Elle est pas assez subtile, en fait. Elle est pas assez subtile. C'est limite s'ils mettaient pas Squid Game, 2 points, critique de la société, comme titre. personnellement, moi, quand je regardais la série, je me suis pas dit que c'est une critique de la société. C'est après avoir regardé et analysé. Pendant les épisodes, oui, c'est sûr. Non, mais tu sais, j'ai regardé la série, j'étais en mode, bah, je profite du spectacle. Je suis riche, Je suis riche, qui j'ai l'abonnement Netflix, je suis riche. Et tu vois, nous, on est placés quand même dans ce regard-là des spectateurs, comme les riches. Ouais. Du coup, est-ce que nous, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes nous-mêmes les riches qui regardent le jeu, N'empêche que cette critique de la société est plutôt mal amenée. Je vais pas me le cacher. Montrer que les riches, ils dirigent le Squid Game, il y avait Bah, du mieux coup, à nous faire que de montrer dirigeons des le riches. Squid Game. Non, mais il y avait mieux à faire que de ramener des riches, tu vois. Pour le coup, j'ai vu ça. En fait, j'ai vu les riches débarquer et je me suis dit, ah non, mais c'est quoi, c'est nul, ça, c'est vraiment nul. T'aurais fait quoi? Je sais pas, là, tu me prends de court. En 2 secondes, je peux pas réfléchir à un meilleur scénario qu'eux, alors que eux, ils ont eu beaucoup plus de temps. Et je pense que tu me laisses le temps qu'ils ont eu, je fais un meilleur truc. Je te laisse une voix off juste après ce clap là pour faire ton truc là. Allez, tac. On passe à l'autre défaut. Ouais. J'ai marqué que, mais ça, c'est un gros Je défaut. pense qu'il va pas le faire. D'accord? Je pense que je vais le faire. Alors là, c'est un gros défaut et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais il y a un gros problème de rythme dans cette série. En fait, les seules fins intéressantes finalement sont celles où il y a les jeux, où il y a vraiment de l'action. Mais en dehors de tout ça, bah tu t'ennuies quand même beaucoup. Il y a combien d'épisodes déjà? Je sais plus, il y en a une dizaine, je crois. Et il y a que 5 épreuves. Ouais. Et en plus, il y a ce truc nul d'avoir rajouté le personnage du policier, qui sert à rien. En fait, le personnage du Bah, policier, il recherche son frère, et du coup, il apprend le délire du Squid Game, et veut mettre fin au jeu, mais il n'y arrive pas et meurt. Donc en fait, ça a servi à rien. En fait, on a juste pu, grâce à lui, apprendre que les jeux, enfin le Squid Game existe depuis plusieurs années. juste, il a quand même fait quelque chose. Non mais on apprend juste ça. Qu'est-ce Alors que qu'en t'as vrai, fait toi? T'as juste regardé la série? non mais on apprend juste ça, alors que t'aurais pu l'amener différemment avec un texte ou je sais pas, ou un autre personnage qui l'apprenne. Et là, en fait, il y a vraiment une intrigue Après, secondaire qui est forcée et qui après reste dans longtemps. la série, je pense elle est faite cette intrigue là pour continuer dans les prochaines saisons. Du coup, s'il y en a d'autres, en mode les policiers vont continuer d'enquêter et lui il va être sur un panneau avec sa petite photo à relier avec Et en fait, il était vivant. des petites punaises roses, tout ça, tu Ah vois. oui, avec les lignes Ouais. rouges là qui. Du coup, lui, mais pourquoi il est disparu? Et du coup, lui, je pense, c'est c'est peut-être mal amené, tu vois, mais lui, je pense, c'est le point central en mode, mais il est passé où, lui? Il y a son frère qui a disparu, il est allé sur une île déserte, on a entendu un appel de lui, mais depuis, on n'entend plus parler de lui. Qu'est-ce qui se passe? Et Ouais. du coup, c'est là où ils vont prendre en sérieux le truc. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une suite à cette série Après, du coup, moi, je fais une petite théorie, tu vois, comme, moi, je place une petite théorie comme ça. Est-ce que dans la prochaine, pas la prochaine, peut-être pas, peut-être la prochaine, parce que moi, sinon, en fait, je pense, si, en mode, la police vient, peut-être sur l'île, je sais pas comment ça, il pourrait amener ça, en mode, la police continue d'enquêter. Toute la police participe au jeu. N'empêche que cette intrigue secondaire est très longue et elle Ouais. amène rien en fait. Elle amène rien. Pour moi, elle peut amener quelque chose sur une deuxième saison. Oui, mais sur la saison en elle-même, elle amène rien du tout et c'est juste une perte de temps selon moi. Pour moi, non. Et si on parlait de la fin que je trouve particulièrement nulle, Quelle belle transition! parce que le personnage principal, qui a dépensé toute sa thune dans une teinture rose, qui est très moche, ou rouge, enfin un truc comme ça. Et là, il voit le personnage de Gong Yu dans le métro, et il récupère la carte, et décide de retourner participer, et d'annoncer la saison 2. Non, tu fais pas ça, c'est complètement débile. Après, on connaît pas ses intentions. Si, il veut mettre fin au Squid Game. Bah oui, mais non, on connaît pas ses intentions. En mode, tu vois,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Il a dit qu'il allait retourner participer au Oui, téléphone. oui, je sais, il va retourner le faire, mais est-ce qu'il va coopérer avec la police? Est-ce qu'il va. Alors, moi, déjà, je trouve que ça ne se fait pas. Déjà, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la place de quelqu'un qui a des problèmes de thunes et qui aurait pu tenter de gagner. Déjà, c'est pas cool. Et en plus, c'est pas du tout réaliste, en fait. À quel moment tu te dis, en participant au jeu, je vais les arrêter, alors qu'il va être... Surtout qu'il a gagné. Oui, il a gagné. Donc, il a pas de problème de thunes, et il pourra pas arrêter les jeux parce qu'il va juste participer au jeu. Il va rien faire d'autre parce que les gens, ils sont méga armés, c'est pas lui avec un petit couteau qui va faire grand-chose. À la limite, s'il voulait arrêter les jeux, en fait, il allait voir la police. La première fois qu'il va voir la police, on le croit pas, parce que c'est un pauvre et... Après, je pense qu'il va encore rigoler de lui. Non mais, s'il retourne, il dit, écoutez, je viens d'avoir un don de 35 millions d'euros. Je ne sais pas, vous voyez bien qu'il sort de nulle part. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui a, imaginons, arnaqué quelqu'un de 35 millions d'euros, de yens ou je sais pas quoi, de Ouais, de l'argent won. de l'argent De won. de won, parce que je connais pas trop l'argent de. Je sais pas l'argent de tous les pays. Franchement, t'abuses. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pas se dire en mode, est-ce que lui, il nous dit pas en mode, ah, comme par hasard, j'ai joué à un jeu, on m'a donné tout cet argent-là, et il faut aller les arrêter. Bah oui, en fait, c'est beaucoup plus logique. Parce que un mec, tu dis, regardez, je viens d'avoir un don de 35 millions. T'as jamais de don de 35 millions dans la vie. Le mec, À part si tu les as volés. le mec, il reçoit un don de 35 millions. Et surtout, il connaissait des gens au Squid Game. Il peut dire, ok, vous savez, il y a cette fille, elle a disparu. Peut-être il l'a tué. Il y a ce mec, il a disparu. Non mais Il la l'a peut-être théorie, tué. non mais n'empêche que la théorie de dire que oui, j'ai participé à un jeu, ça ferait quand même un peu plus écho et la police se Il dirait, l'a tué. ah attends, ça vaut quand même le coup d'œil de enquêter un peu sur ça. Parce que c'est bizarre. Pour eux-mêmes être tués dans une forêt. Non, n'empêche que appeler la police, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, Pour allez moi, voir. pour moi, ça paraît plus logique. Non mais Comme ça, on peut vivre une nouvelle expérience de Non. Squid Game. non mais en retournant là-bas, il va rien changer, c'est ça le Mais surtout problème. que ça va être les mêmes épreuves. Hein. Non, ils vont changer parce que Netflix ils vont se dire, mais attends, en fait l'intérêt du Squid Game que les gens ont eu, Non mais c'est par rapport au jeu, c'est pas du tout par rapport à la série en elle-même. Donc ça veut dire qu'on va faire encore plus de jeux avec plus de gens qui meurent. non, moi, c'est la question. C'est est-ce qu'ils vont faire les mêmes jeux? Parce que ils vont pas changer tous les jeux. Je sais pas, en fait, en plus, le 5e jeu, ce sera toujours un Squid Game, logiquement. Oui, La logique. Est-ce qu'ils vont changer certains jeux? Tous? Est-ce qu'ils vont être sur la même base? Et du coup, plus développer l'intrigue derrière sur l'organisation et l'arc sur la police, tout ça, sur l'enquête? Oui, mais n'empêche que tout ça m'intéresse pas en fait. Moi, ça m'intéresse. Non mais le fait que En vrai, quand j'en Pourquoi- parle, ça m'intéresse. En vrai. pourquoi ils l'ont pas fait directement sur la saison 1 au lieu de se dire regardez il va y avoir une saison 2 parce que là il y a tellement de problèmes de rythme avec Mais après, des, le truc, c'est que des moments où il se passe rien. t'as oublié le principe même que c'est une série qui n'avait aucun but de base. Si, et non, franchement, quand tu fais un truc pour Netflix sont ultra exigeants et tu fais pas n'importe quoi. Ah, tu connais les. Ouais, je connais bien Netflix. Si tu veux, j'ai leur numéro, je leur envoie des snaps. N'empêche que dans ces gros trous, enfin, pendant qu'il se passe rien, avec tous ces problèmes de rythme et tout ça, tu peux mettre cet arc secondaire qui a été annoncé dans la saison 2 pour combler ça. Parce que là, ils nous mettent même une histoire d'amour, mais qui n'a aucun sens en fait. En mode, non, il n'y a pas d'histoire d'amour dans un Squid Game, ça sert à rien. Enfin, Ah, voilà. tu connais quelle histoire d'amour il faut dans un film ou pas? Il n'y a pas d'histoire d'amour dans un Squid Game. Quoi, c'est en. Dans G2. Hunger Games, comme on parlait tout à l'heure dans Hunger Games avec l'actrice. Oui. Il y a une histoire d'amour. Oui, mais c'est pas un bon film, Hunger Games, donc. Quoi? Eh ben, en fait, je suis en train de défoncer nous le Battle Royale. J'ai pas encore vu le film Battle Royale. Moi non plus. Après, je suis méchant, il y a quand même des qualités, je les ai mises juste ici. Allez, ça va être ça. Allez, on passe à la suite. En fait, ça un peu ressemble à ça, mais j'ai mis l'épisode 6. Parce que l'épisode 6 est une qualité en elle-même. Je suis pas rappelé aux gens ce qu'est l'épisode 6. Ah, c'est l'épreuve des billes, on l'a oublié de la mentionner. En fait, c'est l'épisode 6, c'est l'épreuve des billes. Je m'ennuie en fait beaucoup du caractère Ah, c'est répétitif. vrai qu'il y a 6 épreuves, peut-être. Oui, parce que le poulpe, si tentacule, je sais pas, c'est une théorie.
Bon, je m'ennuie beaucoup du caractère répétitif, du mode, en mode, tu choisis un partenaire, tu vas faire un jeu, et tu te mets avec quelqu'un de fort, comme ça tu défonces le petit vieux. Grosso modo, c'était ça. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec l'épisode 6, mais je pense que toi non plus, tu ne l'as pas vu venir. Le truc des billes, en fait. En gros, dans l'épisode 6, ce qui se passe, c'est que tu choisis un binôme, et en fait, tu vas affronter celui avec qui tu es en binôme sur une épreuve de billes. Et donc, tous les amis, bah, il y a par exemple le couple, ça c'est ultra triste, le couple qui va devoir s'entretuer, grosso modo. Non, Il y a, si, ils vont devoir s'affronter, et l'un des deux va s'affronter mourir. pour. Oui. Il y a les amis, où ça... S'entretuer, c'est. Il y a tous les amis qui sont comme ça, les gens qui, tu sais, les forts qui se sont réunis. Les deux filles, hein, Oui, les deux filles aussi. qui Enfin, sont devenues amies. c'est un carnage. On perd beaucoup de personnages importants. Après, est-ce que tu deviens ami dans ce genre de jeu? Non, non, mais n'empêche, tu développes des affinités. Enfin, dans tous les cas, voilà, avec ce que tu vis, c'est forcément, c'est ce qui se passe. Et je l'ai pas vu arriver. Et c'était une grosse claque. Et le personnage de l'Indien là, qui meurt. Tu réduis un Indien qui meurt. Non, plutôt, C'est vachement triste. c'est celui qui. Qui se fait manipuler. En fait, c'est celui qui sauve et part la vie de notre héros principal. Ouais. Qui ensuite, par la suite, développe Qui nous montre cette grande gentillesse. une sympathie assez grande. Tu vois que qu'il est pauvre, Oui. très pauvre. Ouais, comme tout le monde. Ouais, tout le monde, mais tu sais, il y a eu quand ils sortent du Squid Game pour un petit temps et que tous les deux se retrouvent ensemble. Ouais. Il y a une certaine, je sais plus ce qui se passe. Ouais, une certaine complicité. Complicité, ouais, Il lui ouais. paye un ticket de métro. Ouais, c'est ça, il lui paye un ticket métro. Et là, l'autre, ils se retrouvent ensemble. Parce que du coup, ils ne savaient pas qu'ils allaient devoir s'affronter dans un duel. Et du coup, un des deux, bon, Et pourtant, ils avaient juré ouais, de se retrouver en finale. oui, truc en comme ça. plus, je suppose, je sais plus. Et, et là, de voir que sèchement, il y en a un des deux, on dira pas lequel. Si on peut dire, de toute façon. On dira pas lequel, celui qui est vraiment le mec. Moi, je l'ai appelé l'anti-héros. Parce que Tu c'est un vois, anti-héros. au départ, lui, si on décrit ce personnage-là, on a le premier personnage du coup qui est sympathique, qui est pauvre, mais qui est assez gentil, Mhm. finalement. Bah, en fait, t'as l'autre, qui est du coup un étudiant assez modèle, qui a fait des études, Ouais, des grandes études. mais qui a échoué, et par Je crois qu'ils se retrouvent endettés, un truc comme ça. Oui, et... bah, comme tous, du coup. Ouais. Et du coup, ne veut pas décevoir sa mère, qui du coup, elle, crie sur tous les toits que son fils Ouais, c'est le meilleur. c'est le Il est riche et tout. meilleur. Même le 456, pour lui, Oui, mais c'est un modèle. Lui, on lui a tout donné, lui, il devait réussir. Mhm. Et que tu vois, lui, il a pas réussi. Et dans quelle misère il arrive à aussi sèchement Après, tuer l'autre. C'est comme s'il le tuait. C'est en mode, tiens, je te donne tes billes, moi je prends mes billes. Et en fait, c'est que il remplace ouais, les en gros, il billes l'a par. manipulé. Oui, il manipule aussi honteusement que salement. Que réaliste, de toute façon. Et en plus, ça tombe bien parce que ce personnage, bah, j'ai mis que c'était une qualité de cette série. Parce qu'en fait, c'est le seul bien écrit dans cette série. C'est le seul personnage qui a une véritable évolution. Il a beaucoup de problèmes financiers. Il est là avant tout pour gagner. Il est pas là pour se faire des amis ou quoi. Moi, dans la saison 2, il sera pas là, du coup. Bah, s'il meurt, en fait. Et en fait, bah, c'est pas qu'il est méchant. C'est pour ça que j'appelle anti-héros parce que c'est un peu flou. Parce qu'en fait, il a le même objectif que tout le monde. Enfin, si, dans tous les cas, c'est un antagoniste. Il a le même Bah objectif oui. que tout le monde. C'est-à-dire remporter le Squid Game. En revanche, il va pas le faire de façon gentille, parce que ce n'est pas un héros. Mais ça veut pas forcément dire qu'il est méchant, il aime tuer les gens, tu vois. C'est pas ça. C'est juste que il veut absolument gagner et il est prêt à tout pour ça. Et c'est pour ça que la fin est assez intéressante avec lui, où il a une véritable évolution. C'est qu'il comprend ses erreurs, tu vois, d'avoir tué autant de monde, et ben, il se laisse mourir en comprenant qu'il peut pas vivre avec tout le sang qu'il a sur les mains. Et qu'il vaut mieux mourir avec dignité que vivre sans honneur.
Et ça, c'est beau. On conclura sur ça, du coup. Non, parce que j'ai d'autres qualités. Ah, t'as d'autres qualités. Ouais. J'ai marqué que le petit vieux, en tant que participant, il est assez marrant. Tu sais, parce que, tu sais, je t'ai dit, il y a le petit vieux organisateur et le petit vieux participant. Oui. Et en tant que participant, bah, il est assez intéressant. Il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Et en fait, il est là avant tout pour s'amuser. Il y en a un, il y en a un, il est là pour gagner. L'autre, il est là pour s'amuser. Ouais, mais en fait, en gros, c'est tellement marrant de voir l'autre qui va absolument gagner, il manipule et tout ça. Et le petit vieux qui sourit, il rigole pendant l'épreuve, notamment du 1, 2, 3 soleil. Ça m'a bien fait marrer et voilà, son petit. L'épreuve des billes ou. Ouais, où il se remémore son passé. Et t'es en mode. Tu vois que c'est. On l'avait pas remarqué, j'ai pas remarqué au départ, mais en fait, c'est son quartier d'enfance. Ouais, Et, et on voit que il manipule le 456, on va l'appeler comme ça. Tu vois, il le manipule parce que il fait semblant d'une amnésie ouais. pour voir Ah, et la le gentillesse. vrai côté du 456. Après, en même temps, quand il y a le risque de la mort, en fait, tu te Ouais. sacrifies pas pour quelqu'un qui ne reste pas beaucoup de temps à vivre, en fait. C'est vrai que le choix le plus difficile, c'est quand il y a les deux époux qui. Ah ouais, mais ça, j'étais en mode. Ah, horrible. Horrible. C'est la femme qui meurt. Ouais. Sinon, tu sais, t'avais la brute qui s'est retrouvée contre l'autre, et tu sais, j'avais peur de le voir mourir, parce que finalement, il est assez marrant lui aussi, la brute. Même si ça sert à rien, il est marrant. Oui, l'autre, je commençais à avoir de la compassion pour la brute, parce que tu vois. Mais la même, parce que genre, tu sais, le pauvre, il est complètement débile, donc il se retrouve sur l'épreuve de billes où c'est un peu de la stratégie. Et t'es en mode, bah non, en fait, là, t'es mort, et tu voyais qu'il allait perdre. Mais non, il a gagné en manipulant lui aussi. Beaucoup de manipulation. De nous, tout est connu. Aussi, c'est marrant, parce que quand je repense au Squid Game, j'ai pensé à une interprétation possible. Je pense que c'est vachement subjectif, hein, mais genre, l'interprétation par rapport au camp de concentration. Et ça, c'est un des avantages de la série. Non, mais en fait, si c'est ça, en tout cas, ce serait vachement cool. Où en fait, tu es amené dans un endroit inconnu, donc tu sais pas où est-ce que tu vas. Tu es vêtu d'une tenue avec un numéro, donc tu n'es plus personne, on te retire ton identité. En plus, tu représentes une minorité, ici une minorité économique. Tu es forcé à des travaux sous peine de mort, et tu es surveillé par des gardes en uniforme et synchronisés comme une armée, qui même eux sont sous les ordres d'un chef ultime. Et après, j'ai repensé du coup à l'exploitation. Après, est-ce que le chef ultime irait avec les détenus Non, mais surtout que j'ai pensé à l'exploitation des Ouïghours en Chine, qui a bouleversé le monde entier, et je me suis dit, il peut y avoir un parallèle. Faudrait se renseigner, notamment, je vais peut-être regarder des interviews si j'ai la foi, mais si j'ai pas la foi, c'est mort. Je pense pas qu'il y a Je pense qu'il y a quand même un parallèle, tu vois. Genre, tu peux pas. comme tiré par les C'est quoi cheveux. Non, non, c'est pas tiré par les cheveux, parce que c'est tellement. Après, le camp de concentration, sans doute, mais à rallier à eux, je pense pas. Dans tous les cas, il y a l'aspect concentration avec le fait que tu n'existes Bah, plus, tu n'es plus qu'un si numéro. si on parle de ta définition de ça, de un camp de concentration, oui, c'est assez relié. Les différents points que t'as liés avec ça, oui. Après, c'est vachement Après, subjectif, une interprétation. j'aimerais donc, bien avoir la définition de la concentration. Quelle est la vraie définition? J'ai mis une petite aussi séquence. Comment faire pour améliorer cette série? Mais du coup, c'est selon moi, donc parce que j'imagine toi t'as beaucoup aimé. Mais alors, tac, il faut juste que je retrouve. 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, comment faire pour améliorer cette série? Je te le demande, Jordan. Alors déjà, je pense que Tu me demandes et après tu. tout d'abord, Ah d'accord, j'ai même pas. bah vas-y, réponds, vas-y. Ouais, ça sera aussi rapide, tu vois. Je pense que c'est dans la prise au sérieux de la série. Et pour le moment, vu que c'était une petite série, c'était pas la série que c'est aujourd'hui dans la renommée, pas plus loin de la renommée, mais plus Le phénomène que dans ça a le été. phénomène que ça a été. Je pense, ça va prendre du sérieux et ça va
j'espère, le scénario va être un peu mieux développé. Ouais, j'espère. Et que les moyens vont être un peu plus mis, un peu N'empêche, plus, et le réalisateur va pouvoir toucher un peu plus d'argent. n'empêche que aussi l'une des qualités de cette série, c'est que tu ressens pas trop le manque de moyens. Oui, mais que c'est un sorte de huis clos. Ouais, mais finalement ça fonctionne. Une Oui. qualité en plus. Et les différents effets spéciaux qui donnent un peu plus de profondeur à la série Oui, c'est pas sont trop bien d'effets faits. visuels, c'est beaucoup d'effets pratiques. Par exemple, pour le sang, bah, on va mettre du faux sang liquide. Parce qu'il y a l'île, on voit les plans de Ouais. l'île. Alors moi j'ai, en fait, la vision que j'avais, enfin la critique que j'avais à la fin de la série, c'est de me dire que bah, le format série fonctionnait pas du tout pour ça. Un format de film en 2 heures, ça aurait été largement mieux, et on n'aurait pas eu bah, tous ces problèmes de rythme ou ces moments de blanc où tu te dis bah là je m'ennuie actuellement. Juste le format 2 heures, t'as le temps de poser bien les bases. La mort des personnages est assez impactante, t'as le temps de mettre suffisamment d'épreuves. Voilà quoi, genre c'est beaucoup plus facile parce que là ils se perdent dans leur série. Après, Et c'est quoi. après, moi je te connais, tu n'aimes pas trop les séries. Toi, tu aurais En fait, préféré. c'est la facilité, je trouve, la série, mais Moi, je pense que c'était plus. En fait, il y a un côté avec la série qui est totalement différent du film où tu peux te dire, je regarde le premier épisode, le deuxième épisode, et après, je passe à autre chose. Et je reviens plus tard, je passe au troisième épisode, du coup, il y a un petit récap, et tu passes au quatrième et tu finis la série. Au lieu qu'un film, tu vas commencer à le voir, il n'y aura pas de récap, tu vas juste être remis en même temps, et, moi, tu sauras tout de suite si t'aimes ou t'aimes pas. et j'aime bien le côté en mode, tu peux passer beaucoup de temps sur une série. Que comparé au film, la série a plus de liberté. Et aujourd'hui, avec les séries qui se développent, depuis bah, même beaucoup d'années, hein, les séries, elles prennent de l'ampleur. Et quand tu vois une série comme Hawkeye, ce qui sort ce temps-ci, bah, les épisodes, ils durent au moins 1 heure. Mm. Et aujourd'hui, ça ne nous dérange pas du tout. On s'est habitué à ce format. Il y a des séries où, comme des sitcoms, chaque C'est épisode 20 dure minutes, ça. 20 minutes et t'as une vingtaine d'épisodes. Et moi, j'aime pas trop ce côté-là de série. Toi, t'aimes beaucoup sur certaines séries Netflix, Marvel, comme Daredevil, où c'est un peu dans le même genre. Non, c'est plus des vidéos, c'est pas même 20 minutes, c'est 45 minutes, Ouais, mais 45. en mode 20 épisodes. Et moi, j'aime pas trop. 13 épisodes. 13 épisodes, c'est beaucoup quand même. 13 épisodes, moi, je préfère le côté 6 épisodes, Moi, d'au moins 1 heure. alors, oui, mais non, parce que je trouve que Marvel n'arrive pas du tout à tenir leur format de 6 épisodes. Mais on fera l'épisode spécial des séries Marvel, Et parce moi, que, tu vois, je trouve que c'est un format plus libre et t'as le temps de plus développer. oui, mais je trouve que du coup, c'est pas assez développé sur ça. C'est pour ça que je me suis dit, bah ouais, franchement, faites un film, vous cassez pas la tête à faire une série, à rajouter des arcs narratifs secondaires par rapport au policier qui sert à rien, par rapport à l'histoire d'amour qui dégage, enfin, c'est tout ça qui est finalement inutile. Après, est-ce que le policier ne sert pas à visualiser un peu l'intérieur du complexe? Non. Des caméras de surveillance, ça fait l'affaire, et voilà. Non mais il faut Après, réfléchir, faut après, réfléchir pratique. après ce policier, il permet de voir un peu la structure, comment c'est organisé. Tu vois, au moment où il sort du coffre de la voiture, il prend le contrôle. Mais non, en fait, il assomme un des gardes et il grimpe les échelons, tu vois. Oui, Il mais aurait même peut-être devenu grand chef à un moment, parce que le problème c'est que là, en ils fait, sont tous le masqués. point de vue de la série se pose par rapport au policier. Du coup, toi tu comprends, ok, donc il y a telle hiérarchie, lui c'est le big boss. Enfin, grosso modo, c'est ce que tu comprends par rapport au policier. Le problème c'est que la force de la série aurait été que tu te mettes par rapport aux gens qui font le Squid Game. Le fait que tu as amené un endroit, tu ne sais pas où tu es, avec que des inconnus qui veulent te tuer, parce que eux ils veulent gagner l'argent, et tu dois participer à des jeux mortels, ça aurait été beaucoup plus fort que on se pose du point de vue du policier, et que on t'explique tout de A à Z, et c'est chiant parce que c'est de l'exposition inutile. Après, au début, c'est un peu comme t'as l'écrit. C'est en mode, t'arrives là, il a juste joué vite fait à un jeu, il se retrouve dans un lieu où il connaît pas,
finalement, c'est sur une île. Et après, t'as tout le truc, l'arc du policier, quand ils reviennent sur l'île. N'empêche que je pense que se mettre du Toi, point de vue des... t'aurais préféré un film? Oui, largement. Ah, moi, j'ai bien apprécié en série. Je propose aussi de dégager les riches. C'est trop facile, c'est pas assez subtil. Ah, du coup, tu mets quoi? Non, mais Tiens, moi, je ne suis pas scénariste, monsieur. Moi, je suis critique à la base. Je suis critique renommé. Voilà, je suis critique pour le grand média Vendredi Ciné, donc voilà. parce que C'est trop facile en fait. C'est trop facile les de. riches, bah, du coup, tu vas mettre des pauvres. C'est trop facile. Je pense ils auraient dû l'amener autrement. Tu vois qu'ils veulent mettre les anciens gagnants, Non. vu qu'ils sont devenus riches. C'est genre faire mais peut-être- Hunger Games 2, tous les gagnants se retrouvent pour un Ultimate Squid Game. Attends, par contre, s'ils font ça pour la saison 2, c'est bien nul. C'est Thierry de la saison 2. Retrouvez-nous dans Secret Story, Euh, la villa des gagnants. Je propose aussi de changer le look de Dark Vador de Wish. C'est nul. Genre, Après, lui, c'est quoi sa fin? sa fin, c'est que bah il tue son frère. Pourquoi il est là, tu sais pas. Est-ce que j'ai envie de savoir? Clairement pas. Ah, après, tu sais qu'au départ. Là, tu te demandes, par rapport à ce personnage-là, qui n'est pas encore assez développé, il sera développé plus dans la saison 2, du coup, Mais j'imagine. pourquoi ils l'ont pas développé maintenant? Là, c'est J'ai pas envie de voir une saison 2 pour répondre à mes questions de la saison 1. C'est complètement débile. Mais du coup, l'idée, c'est. Le truc, c'est que c'est une série. Et la série, ça se développe en plusieurs saisons. Ou une saison et ça fait très bien le taf. En fait, j'ai une question. Toi, tu veux vraiment le film? En film, ça aurait été largement mieux. Bien, je te donne tous les rushs, tous les trucs. On leur demande. Et tu laisses faire le film. C'est vrai que tu connais bien le réalisateur et le producteur. Le personnage du policier, du coup, qu'on dégagerait, que je trouve inutile. Ou sinon, si on gardait le personnage du policier, je propose, hein. Mais au lieu qu'il se fasse tuer inutilement et que ça mette fin à. J'ai une question. On refait le monde là. Mais est-ce que ça va changer la série de base? Non, mais c'est des propositions. Genre, quelle vision on pourrait avoir de la série? Mais en tout cas, le policier, au lieu qu'il se fasse tuer inutilement, c'est un peu bête, ce que j'avais pensé, c'était bah, l'envoyer directement dans le Squid Game. Tu sais qu'ils le prennent, ils le kidnappent et ils l'envoient au milieu du jeu. Déjà, question. Qu'est-ce que t'aurais dit s'ils avaient fait ça? Bah, j'aurais trouvé que c'était une bonne idée. Tu sais, il cherchait à arrêter un truc, mais il se retrouve piégé par ce truc. Et il est obligé de participer à ce Squid Game. Mais imaginons, il cherche toujours son frère. Oui. Et là, il aurait pu chercher son frère, du coup, en attendant, trouver des renseignements, et voilà. Mais du coup, l'idée, c'est, imaginons, il meurt. S'il participe, il n'y a qu'un seul gagnant. Oui. Et le frère, il meurt. Oui, dans tous les cas, lui, il meurt, mais au moins, il meurt, et on comprend bien. Genre, c'est pas un truc, genre, pouf, balle dans la tête, et c'est fini. Non, mais s'il meurt, le truc, c'est que le frère. Est-ce que si t'as un frère? Non, mais on va arrêter avec ce truc-là. Non, mais si t'as quelqu'un que t'apprécies, Yes. voilà. Et que là, tu peux l'envoyer à la mort, ou bien le tuer. Ça va pas du tout. On va arrêter de je pense, on va reboot, on va faire un retour en arrière. On revient, du coup, on parlait de quoi? N'empêche que, tu vois, genre, on comprendrait mieux en fait, en gros, le policier, là, on a le point de vue du policier. On comprend la hiérarchie par le policier. En fait, le mettre en tant que participant, on serait toujours sur le point de vue du policier, mais en tant que participant, et il apprendrait plus sur le Squid Game, sur son invention, tout ça, depuis quand il existe, et sur la recherche de son frère, en participant que en étant en infiltration, ce qui était un peu débile, je trouvais. Et au moins, ça cultive le mythe du Squid Game. Ah, on finit ce petit truc sur Squid Game. Aussi, je me suis dit, quitte à avoir des personnages uniformes. Je te laisse conclure, du coup. Non, j'ai pas fini. Quitte à avoir des personnages uniformes, comme je l'ai dit, c'est-à-dire des personnages qui ont un seul trait de caractère. Je pense à la brute, notamment, ou la folle. J'avais pensé à un personnage qui ferait obstacle pendant les jeux. Tu vois, on a par exemple l'anti-héros qui veut absolument gagner.
On a le vieux qui veut absolument Pas s'amuser. mourir, s'amuser, mais pas mourir. Oui, voilà, mais il veut s'amuser. Bah alors pourquoi pas mettre un fou, mais qui lui serait là pour tuer? Tu vois, il profite des jeux pour tuer. Donc par exemple sur l'Arme de Trois Soleils, ce qu'il pourrait faire, c'est pousser quelqu'un, et comme ça, cette personne se fait repérer et se tuer. Ah, je pense qu'il y a eu ça. Non, il y a pas ça. Ah, tu vois pas, t'as pas de caméra sur tous les participants. Ouais, mais après là, tu parles du multivers de Squid Game, avec tous les personnages. Après, ils vont faire la série spin-off sur le mec qui butait les gens, donc... La manière, il meurt. Oui, de toute manière, mais bon. Parce Tu vois, j'aurais kiffé, toi, genre... Ah non, mais bah non, parce que après ils partent. Du coup, peut-être, on sait pas si il y a des gens il y a beaucoup de gens qui reviennent pas. Ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus il y a d'obstacles, Thierry, il a eu chaud quand même. plus il y a d'obstacles dans la narration, enfin, par rapport au personnage principal, bah, plus ça cultive le mystère, enfin, plus ça cultive la tension, de te dire, mince, est-ce que mon personnage principal va survivre? Au lieu de nous mettre le policier et son investigation avec les riches, pourquoi pas se concentrer que sur ton personnage principal et lui mettre des obstacles, parce que finalement, il n'en a pas tant que ça, à part les épreuves en elles-mêmes et les autres participants. Voilà, moi je propose ça. De toute façon, ce sont des propositions. Et a priori, Netflix en a rien à faire. On ne sait même pas s'ils nous écoutent, donc a priori, tout ce que je dis est inutile. C'est un peu dans le vent, ouais, c'est vrai. Triste. Moi, je suis toujours là pour t'accompagner dans ta. On a fini pour Squid Game, enfin. Ouh. J'avais dit qu'on avait beaucoup de choses à dire, donc on a combien d'heures En tout cas, tu avec beaucoup de choses à dire. Ah, j'avais peur que ce soit un tout petit épisode, mais finalement pas tant que ça. T'avais peur de pas vous faire beaucoup de montage. On passe tout de suite sur le jeu, Jordan. C'est question pour un cinéphile. On a tout simplement, Jordan et moi, 10 cartes. Non, 10 non, il y en a 12. On en a 13 maintenant. On a 13 cartes chacun, avec des questions la sur... flemme d'en retirer 3. Non mais laisse-moi expliquer les règles. Donc on a chacun 13 cartes sur des questions sur des films qu'on va poser à l'autre. L'autre doit y répondre. Une bonne réponse est égale 1 point, une mauvaise réponse est égale 0 point. Moi je pense pas qu'on va vraiment compter les points, ça va me saouler, mais Oui, voilà, grosso modo, vous avez compris les règles, c'est très facile. Je vais en faire un simple, parce que tout à l'heure, il a donné le nom du... Il a cité le nom de l'acteur. Moi je mélange les cartes, donc il y a des questions faciles, des questions un peu plus dures, donc vous verrez. Moi je commence tout de suite. Participez aussi chez vous. Qui incarne Alan Turing, le brillant scientifique anglais dans Imitation Game? C'est Benedict Cumberbatch. Je retourne la carte. Oui. Son nom est méga galère à dire. Est-ce qu'on fait une question chacun ou on fait... Ouais, une question chacun. Tintin. Pas besoin de faire le générique. Pour quel film sorti en 2006, Nathalie Portman dut-elle se raser le crâne? Sixième sens. Non. C'est au hasard. Je sais pas. Nathalie Portman. Je sais qu'il y a, tu sais, comme dans Stranger Things, il y a des actrices qui ont. Ah, c'est pas dans Mad Max? Non. C'est pas du tout. Non, je vois pas. En fait, je me rappelle plus du visage de l'actrice. Attends, c'est pas un truc où elle se. Je sais pas. C'était V pour Vendetta. En plus, j'ai commencé à la regarder, mais Tu me déçois ceux beaucoup. qui aiment le film, bah, du coup, j'ai pas accroché dès le départ, du coup, faut que je le regarde. C'est un film DC Comics. Mais du coup, je l'ai juste vu à 10%. Vas-y, ton tour. Du coup, c'est pas V comme victoire pour le moment. Comment s'appelle la vache qui accompagne Fernandel dans La Vache et le prisonnier d'Henri Verneuil en 1959? Ah, le bâtard. Tout le monde connaît. Mais non, mais. Je sais pas, Camille. Je dis Vas-y. Marguerite. Mais voilà, Mario. Mais comment tu veux que je connaisse la vache? Le nom de la Ah, tout le vache. monde la connaît, la vache. T'es vraiment fourbe. Ah. Quel acteur, réalisateur, prête sa voix dans la version française au personnage de Shrek? Je connais l'âne, mais je connais pas. L'âne, c'est qui? En français? Hein. Ouais. En américain, moi je connais. C'est Yes. Eddie Murphy en ça. Super, en français.
En français. Et surtout, moi, c'est Shrek. Je le rends. C'est Shrek, du coup, je sais rien que ça. Du coup, Acteur, réalisateur français. euh, j'ai la voix dans la tête, là. Là, faut te repérer par rapport à la voix. Moi, j'ai pas la voix dans la tête parce que j'aime pas Shrek. Donc, Jean Jardin. Et non, J'ai mis un acteur français au hasard. c'était Alain Chabat. Mais oui! Mais oui! Là, ça va être facile. Là, tu t'enchaînes les mauvaises réponses. En plus, j'en ai là pour jouer. Je pense que ils ont des meilleurs résultats chez eux, les téléspectateurs. Allez appeler le 5266 appuie sur Envoyer- 1 ou 2 pour répondre à la prochaine Envoyé question. car par SMS. Allez, prochaine question. Du coup, il parle de cette photo, du coup, tu veux que je te la montre ou... J'ai dit pas de questions avec les photos. Ah, bah, du coup, Bah, sur la photo. une photo. Cette photo est tirée des goûts d'une natation de Tim Burton, du classique littéraire. Non, 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 non. Je recommence. Ouais. Cette photo est tirée d'une adaptation par Tim Burton d'un classique de la littérature fantastique. Quel est le titre? Alice au Pays des Merveilles. Oh là là! En fait, c'est juste par rapport aux littératures, sinon, je Oui, trouve. oui, oui. En tout cas, on pouvait trouver. De quelle production Disney classique, Maléfique, donc réalisée par Robert Stromberg en 2014, est-il une nouvelle version? Tu peux répéter la question? De quelle production Disney classique, Maléfique, est-il une nouvelle version? Magnifique. Film Disney. C'était quoi l'œuvre originale? Où elle est maléfique? Ouais. Maléfique? Non, non, mais en gros, le personnage de Maléfique est tiré d'un film Disney, un film d'animation Disney. Un vieux? Oui. Un vieux Et film. du coup, quel est ce film? Cendrillon. Ah, t'es vraiment nul, hein. Je sais plus, moi. C'était La Belle au Bois dormant. Mais j'ai plus, moi. J'ai les combien de Mais c'est temps? facile, et en plus, je sais que tu l'as vu, donc. Bah, qui ne les a pas vus? Voilà. Tu avais la réponse? Bah oui. Ah, mais j'ai encore fait une photo. Essaye de décrire la photo, du coup. D'accord. Regarde. Là, c'est une comédie musicale. Yes. Une comédie musicale avec Fred Astaire et Sid Charis. Je sais pas comment ça. Et tirer cette photo. Donne une comédie musicale à Fred Astaire. Est-ce qu'on voit de la Et pluie je, sur la je te- photo, je te- je te donne différentes réponses, que celui-là, il y a différentes réponses. différentes réponses que je A, n'ai pas B ou C ou D. Vous pouvez mettre 91 de c'est mon département. Je suis vraiment débile. J'entends sous la pluie. Réponse A. Beaufix. Beaufix sur New York. Tous en scène. Drôle de Frimousse. Tous en scène. Oh là là. Là, je dirais que tu connaissais. C'est ça? Oui. J'ai dit au hasard. C'est juste parce qu'il y a Tous en scène 2 avec des cochons qui chantent. Non, qui c'est sont juste parce au cinéma. que l'autre jour, je te l'ai montré pour Tous en scène avec Fred Astaire. Putain, je m'en ai pas. Je vais arrêter avec les photos, je pense. Je vais pas d'autres photos. Dans Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller en 2015, Oui. quel acteur britannique a repris le rôle de Max, tenu jadis Ah, par Mel c'est- Gibson? C'est le maître de Venom. Oui. C'est où, là? Acteur que j'aime beaucoup. Je sais. Hmm, hmm, hmm. J'ai son nom. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me Je ne saoule. dirai pas. T'as pas la première lettre de son prénom? T. Timothée. Non. C'est ah, je sais plus. Je suis un nul, en vrai. Non, c'est pas Timothée, c'est fini par Chalamet. Ah, ça me saoule. Et son prénom? Je peux te dire son prénom là. Non, non, ils ont le première lettre de son prénom. T. Et son nom. Ah, H. Donne le cas. Je
J'aime ça juste Harry de voiture. C'est un jeu de mots. J'ai vu comment ça s'appelle, ça me saoule. Et qu'est-ce que c'est? Je sais plus, moi. Tom Hardy. Ouais, bien joué, bonne réponse. Ça arrive de, quand même, Harry de voiture. Je sais même pas pourquoi je pensais à ça. Qui est le cinéaste à l'origine de la saga de science-fiction, la guerre des étoiles? George Lucas. Waouh. Quand je disais des questions faciles, Oui. je sais pas non plus. Ouais, j'ai vu des questions difficiles où j'avais une photo, ça fallait se faire, du coup, j'ai pas regardé. Jordan, de quel film est tirée cette réplique? Ah, ça, j'ai des répliques, moi aussi. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Oui, bonne réponse. Enfin, je crois. Ouais, c'est Forrest Gump. Juste qu'il m'appelle les Simpsons, il y a... C'est encore les Simpsons. J'ai toutes les références. Ouais, j'ai aussi par rapport à Forrest Gump. Je regarde si... Bon, je crois qu'on a fini avec cette chronique. C'était particulièrement éprouvant parce qu'on a combien d'heures d'enregistrement? Je crois qu'on va bientôt battre un record. On va bientôt battre un record. Pour finir, on a bien évidemment ce passage de recommandations. Donc Jordan, as-tu une recommandation cette semaine? Comme on l'a vu pareil, tout à l'heure, le pianiste qui se trouve sur Netflix. Je vais pas juste regarder la carte que j'avais tout à l'heure sur le pianiste. Tu sais que c'est réalisé par Roman Polanski qui a Oui, mais c'est un bon film. Moi, je vais passer... Bon. qui a fait Moi, des viols. non, et, mais non, mais moi, personnellement, je vois l'œuvre avant celui qui l'a réalisé. Jordan, pourquoi t'encourages le viol? C'est le journaliste qui non, veut mais- piéger. Non, mais ce film est touchant, génial. Et Je sais pas, je veux pas ça a fini. me saouler, Pourquoi? m'ennuyer. Après, il y a beaucoup de films où t'as... Moi, de toute façon, c'est simple. Si j'arrête le film ou si je fais pause, c'est que c'est mort. Moi, je sais que j'avais bien apprécié le film quand je l'avais vu, parce que j'étais loin de tout ça, tous ces... En fait, comme on le dit dans l'année Spider-Man, il y a le procès, et il y a le procès public. Je sais plus quand il le dit le personnage quand... Ouais, tu me vois. Ça me fait marrer parce que là, t'es en train de t'enfoncer dans les méandres. Non, mais je sais, mais personnellement, moi, je regarde le film, je Après, regarde on pas va pas celui qui donner un l'a avis non réalisé. plus sur ça. Oui, je sais, mais personnellement, moi, je regarde... Moi, non, mais... Vendredi politique, c'est parti. Non, mais moi, personnellement, moi, j'ai bien apprécié le film. Moi, je l'ai regardé sans aucune avis avant, du coup. Toi, quel film tu... Alors moi, ce n'est pas un film, c'est une recommandation. Ah. C'est ne montre jamais ça à personne. Ah, c'est ça. Vendredi politique. Alors au moment où j'avais écrit cette chronique, personne encore n'avait vu cette série. Mais aujourd'hui, bah, elle a cartonné, elle est même passée devant Squid Game en termes d'audience. Elle retrace la carrière du rappeur Orelsan, que tu connais bien parce que tu connais beaucoup le rap, t'adores le rap, t'écoutes le rap tous les jours. non. Et en fait, Orelsan, il a fait un truc dingue, c'est qu'il a réussi sa carrière de rappeur, alors que c'était impossible en fait. Il a grandi et il vient de Caen, et pas de Paris. Tu sais, genre c'est vraiment la petite Provence. Il ne fait pas de rap gang, il ne fait pas de trap, tu vois, comme c'était la mode avec Booba à l'époque. Et surtout, le rap n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. À l'époque, le rap c'était une sous-culture, un sous-genre, on dégage ça. Et en plus, il n'y avait pas les plateformes de streaming. Ils avaient bien raison. Et en fait, il n'y avait pas les plateformes de streaming. Et pourtant, il a réussi à percer alors que tout était impossible. Et en fait, au-delà, en fait, c'est réalisé par Clément Cotentin, qui est Contentin, voilà, qui est le petit frère de ce rappeur en question. Et en fait, avant d'être un documentaire sur le rap ou sur la vie de ce rappeur, c'est surtout un hymne à l'espoir qui t'invite à réaliser tes rêves. En fait, grosso modo, il te dit, moi j'ai réussi à réaliser mes rêves, donc toi aussi tu peux le faire. Il n'y a que 6 épisodes et pourtant c'est super touchant. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder car c'est très beau. J'ai préféré le... J'ai pas vu l'autre truc, mais je préfère le pianiste. Yes. Bah, c'est la fin de cette chronique. Ouais. Particulièrement éprouvant, j'ai vraiment très chaud. Assez polémique, assez... Voilà, on a fait tout. On a parlé d'un truc qui, du coup, un film, une série. Ouais. Une série
qui était assez polémique parce qu'elle a quand même fait beaucoup de parler d'elle. Oui, et comme il y avait beaucoup à faire, enfin beaucoup à dire, j'essaye de On avait prendre. beaucoup de temps à la sortir. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Dans tous les cas, joyeux Noël. Joyeux Noël, Jordan. Ouais. On se serre la main. Voilà, on a tous le Covid maintenant. La blague de trop, c'est. Mais je pense en plus là il fait super chaud. Ouais, j'ai juste envie d'ouvrir la fenêtre. Bah attends, hop, j'allais sur Audacity. Merci de nous avoir écoutés. Oh là, il y a des pics de saturation au niveau du son. Yes. Bah, au revoir et à bientôt. Ouais. Au revoir, au revoir.